Lançons cette émission ce vendredi en ayant une pensée pour ces 37 millions de personnes environ qui vivent avec le VIH dans le monde en ce 1er décembre 2017, journée mondiale de lutte contre le sida. On pense à ces personnes et le thème cette année, c'est bien ma santé, mes droits. Le droit à la santé est un droit constitutionnel, est un droit de l'homme. C'est important qu'on marque le coup, qu'on marque un temps d'arrêt pour penser à ces personnes qui ont besoin de vous, qui ont besoin de nous, qui ont besoin de l'État, de tous ceux qui peuvent fédérer, générer des énergies pour leur venir en aide. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au Zénith. Nous sommes très heureux, comme chaque matin, de vous retrouver pour cette émission, l'émission reconnue d'utilité publique. On va installer tout de suite le panel avec Charles Lamel. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi. Bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour au général Claude Meka, chef d'état-major des armées, qui a fait suspendre 5 militaires pour le vol d'un cabas. Un cabas. Bonjour, mon général. Vous noterez que Charles Lamel sera au rendez-vous de sa colère. Sa colère, vous ne la raterez pas. En tout cas, lui, il ne vous ratera pas pour le coup à 10h30 au Zénith, encore plus haut dans cette émission. Flora Zé est avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue, madame. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Et mon bonjour spécial va tout droit envers ces femmes, enfants qui vivent notamment avec cette maladie qu'est le sida. Alors, je pense également qu'une prise en charge doit être implantée véritablement dans pas mal d'institutions hospitalières. Justement, une assistante très pointilleuse auprès de ces femmes et enfants qui méritent une attention particulière une fois de plus pour cette journée. La journée mondiale de lutte contre le sida qu'on suit ce jour dans le Zénith avec vous, évidemment, qui nous accompagnez de par vos belles pensées, on imagine, par télépathie et par métaphysique même, hein, dans ce contexte-là. On va tout de suite embrayer sur le début de ce programme pour donc laisser dresser, dérouler le tapis rouge à ce rouleau compresseur qu'est Tendance qui nous vient de Bruxelles. Bonjour et bienvenue. On démarre avec l'histoire du jour. Avant l'histoire du jour, Eric, bonjour, parce que je suis poli. Je vais encore saluer Charles Lamel et Christelle Flora. Je vais faire un coucou à un grand homme qui est à la garnison militaire. Il s'appelle le colonel Boka. C'est un homme qui est bien parce que quand je vais le saluer, les gens vont dire que je fais la talakou. Je vais faire, quand vous-même vous faites la talakou, on vous fait quoi? On ne vous fait rien. Donc le colonel Mboka, chapeau et merci, vous êtes un grand homme. Ce matin, je vais parler de ma copine Virginie. Hey, maman, ça a cuit Flora. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Quand tu ne te maries pas, on t'insulte. Bordel, tu pouvais même te marier. En te mariant même tu n'es pas à l'abri des problèmes. Voilà Virginie qui vivait elle bien dans sa petite chambre à Bepanda, Kasmando. Jusqu'au jour où elle a fait la connaissance d'un homme que je vais taire le nom. Parce qu'à l'heure-ci, tu vois comment il fait un Flo? À l'heure-ci, je ne sais pas comment il peut expliquer ça en français. Virginie a fait la connaissance de quelqu'un, Charles Lamel. Ça allait bien. Elle vivait de son côté dans sa chambre. Le monsieur vivait aussi de son côté. Jusqu'au jour où il a décidé de l'épouser. J'étais même au mariage. Elle s'est mariée la semaine passée. J'ai fait le one man show à ce mariage. Mais depuis que la lune de miel est finie, parce qu'après le mariage, ils sont allés en lune de miel. Mais depuis qu'ils ont fini avec la lune de miel, ma copine pleure. Au lieu de vivre l'amour, elle vit le calvaire. Elle vit le désespoir parce qu'elle a maigri. Elle me dit que elle m'a appelé hier Flora comme ma copine vient. Mais soit j'arrive chez elle, maman. Tu sais où elle vient, elle ne dort pas si 3 à 14e. Donc, pas si de 14e. Quand j'arrive là-bas, elle me dit, maman, regarde-moi la malchance. La malchance de quoi encore? Elle me dit, si je savais, restez-moi dans ma chambre. L'homme, si j'ai connu là, l'homme que j'ai connu, ou c'est un homme de femme là-haut. Depuis que je suis arrivée chez moi, monsieur a dit, séparation de chambre. Voilà ta chambre, voici la mienne.
Ce n'est pas le genre qu'on te dit que les chambres sont face à face, que monsieur est en face, elle est en face. Pour arriver dans la chambre de son mari, il faut zigzaguer. Tu vas manger à la mêle. Donc, voici la chambre de ma copine Virginie. Pour arriver dans la chambre de son mari, tu prends d'abord un couloir, après tu repiques dans un autre couloir, après tu prends un autre virage avant d'arriver dans la chambre de son mari. Tellement le type lui pose les conditions, elle ne sait même pas comment faire. Il lui dit, ma chérie, tu dois dormir dans cette chambre. Le jour que j'ai envie de toi, tu vas voir le trousseau de clés sur ma porte. Si toi-même tu as envie de moi, tu me préviens 4 heures de temps avant. Sinon, ça ne peut pas se passer comme ça. Elle est là, elle wonder que c'est quel genre de mariage que je suis allée entrer dedans. Donc, tellement tout ce que le type lui dit. Donc, elle est traumatisée. Vraiment, chère dame, dites-moi un peu comment elle peut vivre dans son foyer. L'homme te dit que si tu as envie de moi, tu me préviens 3 heures ou 4 de temps avant. Et ta chambre là, tu vas laisser ouverte. Elle dit à son mari que, mais, si papa, si j'ai la malaise dans la nuit, fait comme il dit que dans tous les cas, tu dois laisser la chambre ouverte et rester avec la tenue d'Adam et Ève. Vous avez la parole, chers téléspectateurs. Parce que moi, je me suis dépassée. C'est une histoire, voilà. Tu ne voyais pas les m'embrouilles, même non, Eric. Alors que je ne m'embrouillais pas. Une histoire compliquée quand même, très très compliquée. On va tenter de trouver des solutions à cette histoire, madame, monsieur, ce matin, dans l'histoire du jour de tendance de Bruxelles, la voyageuse. Florazé, quel doit être le droit d'une femme lorsqu'elle se marie à avoir son époux à temps et à contre-temps? Autrement dit, est-ce qu'une femme doit vivre séparément, séparée de chambre, chambre séparée avec son mari? Non, parce que ce n'est pas l'objectif du mariage. Le mariage, c'est être collé serré, bras dessus, bras dessous, des câlins en en plus en finir. C'est l'amour, c'est l'amour. Maintenant, avec ses hauts et les bas. Alors, je veux comprendre dans l'histoire. Ça veut dire que du jour au lendemain, monsieur ne donne pas d'explication à la femme. Ça veut dire que qui doit maintenant vivre, consommer son mariage de son côté. Ça n'a pas de sens. Alors, qu'il soit honnête et humble de dire à la femme que, voilà, à partir d'aujourd'hui, par exemple, je suis en train de préparer le terrain pour une seconde femme. Ou alors, il y a eu telle ou telle chose. Voilà pourquoi je dis qu'il y a des couples qui ont du mal à discuter, qui ont du mal à dialoguer. Moi, j'imagine même pas ça dans ma tête. Ça veut dire que vous êtes mariés et un matin, votre mari vous dit il faut faire chambre séparée. Même si on vit cette situation dans pas mal de maisons. Mais je dis ce n'est pas la solution. Parce que là, faire des chambres séparées, c'est ne plus se voir. Ça veut dire que c'est suivre son cours, son quotidien, tout seul, de son côté. Mais ce n'est plus la vie de couple. Donc, autant mieux se séparer véritablement. Parce que j'estime que même quand il y a des problèmes dans un couple, on peut être sur le même lit. On ne se parle pas. On peut être dans la même chambre. On ne se parle pas. Ça arrive qu'on se boude aussi dans la vie de couple. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'on ne s'aime pas quoi que ce soit. Mais quand ça va déjà où une chambre, c'est-à-dire que où le partenaire, les deux partenaires vivent déjà séparément, c'est-à-dire que on ne touche plus la chose de l'autre, c'est-à-dire qu'on ne voit même plus l'autre, il y a problème. Autant mieux la fille rentre, retrouver son train-train habituel. Elle vivait seule tendance. Elle vivait seule dans sa chambre, maman. Qu'elle reparte vivre dans son quotidien, son train-train naturellement et que monsieur aille donc voir ailleurs. Parce que je crois que ça, c'est déjà une issue qu'il cherche. Mais il a du mal à s'exprimer. Pourquoi les hommes sont comme ça aujourd'hui? Florazé, c'est un nouveau mariage, c'est un mariage nouvellement contracté. Donc non, mais il ne vient pas de naître aussi, il ne vient pas de naître. Le mariage, je veux dire, quand on vit déjà ensemble, oui, dans la même maison, oui, c'est une sorte de consacration. Maintenant, on veut vivre cet amour pleinement. Mais chaque homme responsable, on a quand même dans sa tête ce que c'est que la notion de mariage, vivre ensemble déjà. Alors, mais quand vous êtes déjà sous le même toit et qu'il y a déjà ce problème qui est posé, ou vous devez déjà faire chambre séparée, ça veut dire que peut-être le couple est allé, je veux dire, les problèmes, le véritable problème qui se situe dans la relation a dépassé les deux partenaires. Où justement, ils sont obligés de faire chambre séparée. Mais quand je mentionne l'histoire du jour, je ne vois même pas où est le problème parce qu'il ne l'a pas expliqué à la femme. Il dit ceci, Eric, que ma chambre, tu dois la nettoyer tous les dimanches en ma présence, en bon français. Que si je suis là les dimanches, tu nettoies ma chambre.
Et si elle ne suit pas là, tu ne nettoies rien. D'accord. Donc en plus, on fait chambre séparée, mais je dois détailler sa chambre, etc. Ça n'a pas de sens. Charles Hamel, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un homme prenne ce genre de décision et choisisse de vivre, de faire chambre à part avec sa nouvelle épouse? Eric Foupossi, où est-ce que ça a été écrit que l'homme doit faire chambre commune avec sa femme? C'est écrit où? Voilà les bêtises de l'occidentalisation qu'on a copiées. Voilà les bêtises qui sont en train aujourd'hui de pourrir la vie des jeunes Camerounais. Comme me disent encore que oui, la pauvreté ambiante a fait que on a défaut d'avoir 3 chambres studio. Comme c'est cher, on se sert encore dedans. Mais si vous avez la latitude, vivez en Afrique. L'homme ne partageait pas la même chambre avec sa femme. En signe de respect. La femme a tout ce... Comme on dit, la femme porte en elle le bien et le mal. Il vous est déjà arrivé de dormir une nuit, Eric Fopoussi, de sentir dans votre téléphone que vous êtes regardé, d'ouvrir l'œil et de voir votre femme comme ça sur vos yeux en train de vous regarder. La femme est capable de tout. La ruse, la femme a. La colère du lion, la femme a. La chaleur, l'éruption du volcan, vous retrouvez ça sur la femme. Combien de cas a-t-on vu ces derniers jours? Un homme tranquillement couché, il dormait, la femme a mis les dents sur le sexe, bang, elle a enlevé. Combien d'hommes se sont couchés, ne se sont plus jamais relevés parce qu'un pilon l'a trouvé dans le sommeil? Bon. Pour dire que nos ancêtres, nos parents avaient vu ça de loin. Le lit est le thermomètre du couple. Le lit est le thermomètre du couple. Le lit, c'est la ligne de front. Lorsque vous ne vous entendez pas avec votre femme, lorsque vous avez des difficultés, comment pouvez-vous dormir sur un même lit? Non. La femme a sa chambre en signe de respect. Même chez les musulmans, on dit que l'homme doit être séparé de sa femme sur le lit. Et avant de dormir, l'homme doit dire 33 fois Allahu Akbar. Il dit 33 fois avant de s'endormir. Donc c'est signe de respect. La femme a son intimité. Elle a ces choses qu'elle a à gérer. L'homme doit rester constamment pur. Avoir son environnement à lui. Conserver ces choses. Et peut-être même qu'à la fin dans cette histoire, l'homme est peut-être successeur. L'homme est peut-être enclin à virer la polygamie. Ça, elle ne nous l'a pas dit si l'homme a signé polygamie ou monogamie. Ok, mais tendance. Est-ce que c'est normal qu'un homme puisse penser... comme fait Charles Hamel, des pensées aussi belliqueuses, voir en la femme l'ennemi, voir en la femme une personne qu'il faut craindre, une personne avec laquelle il faut développer des stratégies pour éviter qu'elle ne pique comme le scorpion. Mais si tu as peur de ta femme, pourquoi te marier? Reste célibataire. Que de venir troubler ma famille, troubler toutes mes copines, troubler même mes voisins. Que demain les gens disent au village que la fille de telle personne s'est mariée en viol alors que j'ai vu le calvaire. Ça c'est l'esclavage. Non, parlons pour mes vrais. C'est de l'esclavage. Je vais aller te dénoncer. Parce que si à partir de demain tu ne dois pas avec ma copine dans la même chambre, je vais te prononcer ton nom sur les réseaux sociaux et faire une vidéo pour toi. Parce qu'elle ne peut pas se marier et ne pas jouir de son mariage. Qu'est-ce que le mariage? Pour une interrogation. Qu'est-ce que l'amour? L'amour est imbécile. C'est ce que Petit Pays avait dit. Qu'on aime. On veut tuer travers la personne comme Flora a dit. Et on s'appelle même 100 fois par jour quand il y a l'amour. Tu ne veux même pas que ton gars te sépare de toi-même un peu. Même quand il part faire pipi, tu as tout simplement envie de l'accompagner. Même quand il passe laver, tu dis, je viens frotter ton dos. Ouais, je viens. Mais que j'arrive dans mon foyer, au lieu de jouir de mon mariage, monsieur changer de chambre. C'était mieux de me laisser dans ma chambre. Tendance, même les Écritures saintes précisent que l'homme ne doit pas coucher à côté d'une femme sale. Une femme sale. On parle de saleté comme la période de saignement. La femme ne doit pas coucher à côté de l'homme. En période de tension, les pensées de la femme, aussi négatives soient-elles, affectent l'homme directement sur le lit. Lorsque vous avez à côté de vous une personne qui pense négativement, une personne qui vous touche, qui est pessimiste, vous ne pouvez pas avancer. Raison pour laquelle la femme doit rester dans son camp. Parce que, je vous assure, le lit est la ligne de toutes les tensions, la ligne du front. La femme doit avoir son côté, l'homme son côté. Ils peuvent échanger, il y a des moyens de communication. Oui. Et l'homme a bien précisé là-dedans. Les hommes ne vont pas nous beurrer les yeux.
Réveillons-nous. Quand on se marie, c'est pour être belle dans son foyer. C'est pour se sentir à l'aise. C'est pour se sentir romantique. Je parle mal, Flora. Non, tendance. Quand on est marié, on doit se sentir aimé. Se sentir romantique. Et Tu as 5 heures comme ça, tu touches ton mari, tu dis bébé, dis-moi pourquoi tu m'as épousé. Bébé, le premier jour que tu m'as rencontré, c'était comment? Bébé, dis-moi ce que tu aimes sur moi. Finalement, il veut causer quoi avec toi? Mais par contre, je suis dans mon coin, je cause par quoi? Contre, Florazé, je cause avec le mur Facebook, c'est ça? Par contre, Florazé, mais je pense quand même, est-ce que la femme elle-même n'a pas besoin d'être seule? J'ai besoin de ta chaleur. Florazé. On peut avoir, je dis bien que dans un couple, on peut avoir envie d'être seul, mais sans toutefois quitter le domicile conjugal, ou alors le lit conjugal. Alors, il ne faut pas que la tradition ou la culture, parce que des hommes et des femmes se sont assis, ont cocoté des règles, etc. Et pourquoi on vient nous dire aujourd'hui que le lit est le front, le lit est ci et ça. Moi, j'ai mal quand j'entends Chalamel parler. Où est donc passé l'amour? Ces hommes qui instituent qu'il faut faire chambre à part cachent toujours quelque chose. Alors, peut-être qu'il y a une femme qui vient souvent dormir avant moi. Merci, tendance. Ou alors, il y a des, excusez-moi, des pratiques, etc., des choses qu'ils cachent. Bref, c'est pourquoi il me fait chambre seul. Alors, quand vous avez décidé de vivre avec une femme, pour le meilleur et pour le pire, vous avez décidé de cheminer jusqu'à la mort avec cette dernière. Ça veut dire qu'on ne se cache plus rien. C'est pourquoi il y a un seul lit. On ne se cache plus rien. Et même quand on a des problèmes où on a l'impression qu'on ne pourra pas surmonter, c'est toujours sur ce même lit qu'on règle ces problèmes. Donc maintenant, aujourd'hui, je dirais même que justement, le côté moderne, la mondialisation est venue nous sortir de cette prison dans laquelle on était enfermés, où on ne réfléchissait pas pour nous-mêmes. Hein? On agit par réflexion des autres, parce que les autres ont dit, les autres ont fixé des règles, et on suit ces règles comme des moutons. On ne pense plus avec le cœur, mais maintenant avec certaines règles qui ont été érigées par les autres parce qu'on dit la tradition. Moi, je respecte, je suis fière d'être africaine, je respecte la culture africaine. Maintenant, on parle d'amour, on parle d'union et de vie, du vivre ensemble. Alors, même quand il y a des problèmes, c'est sur celui conjugal qu'on vient donc régler ces problèmes. Donc, il est important, du moment où il y a déjà chambre séparée, il faut que l'homme soit honnête de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit il ne veut plus de cette dernière, soit il y a quelque chose qu'il cache. Alors, je ne suis pas ta soeur. Tendance, ça veut dire que toi, tu ne t'imagines pas dans un foyer polygamique. Qui? Toi, bien sûr. Il m'a parlé de la polygamie. Quand vous voulez vous marier, dites tout au départ pour que je sache comment me tenir. Dis-moi que tu veux être polygame, j'ai le choix entre choisir ou dire non. C'est vrai. Hein? Je peux dire non comme je peux dire oui. Qu'est-ce que mes copines vont dire? Parce que quand je vais passer au quartier, on va dire que voilà la femme qui a fait séparation de lit avec son mari. Quand on se sent frustré, on pose ces problèmes aux gens. Partout où je vais passer, je vais m'appeler Flo. Hey, maman, est-ce que tu sais que depuis que je suis mariée, il y a eu séparation de chambre? Pardon, ne dis à personne. Flora de son côté aussi va dire que, maman, est-ce que tu sais que depuis que je suis mariée, elle ne joue pas de son foyer, ses chambres séparées. Celle-là va aussi aller dire aux gens, et qu'elle va passer au quartier, mon nom va être partout. C'est mieux que je sois à l'aise dans mon foyer. J'ai besoin de me réveiller à 4 heures même comme ça, je fais les blagues avec mon homme. Parce que si je suis isolée dans mon coin, je serais tentée d'aller sur Facebook, un truc même qui veut même qu'on suspende. Je serais tentée à entrer dans les sites même qu'il ne fallait pas. Je serais tentée même que les gens m'écrivent même inbox, même pour me faire la cour et que j'accepte. Alors que quand on est marié, on doit se concentrer dans son mariage et être fidèle. Quand on fait ça, ça veut dire qu'il veut même pousser sa femme à l'infidélité. Oui. Donc il pose ces conditions. Je me sens plus en sécurité dans mon foyer. Finalement, il me marie. Pourquoi? Maman, c'est que je veux convoquer toute la famille. J'appelle ton père, j'appelle ta mère, même si elle a le baptisé, le rhumatisme. Je vais l'appeler matin, midi, soir, jusqu'on va résoudre ce problème. Il fallait me dire au départ que tu m'épousais pour me laisser dans la porcherie. Oui. Mais quand même, Chalamel, c'est m'isoler. On t'a dit que quoi? Que j'ai l'Ebola. Je n'ai pas Ebola. C'est les gens qui ont la maladie d'Ebola qu'on les isole. D'accord, tendance. Chalamel, mais quand même, il faut reconnaître aussi que cet homme est un peu trop rigoureux, non? C'est quoi? Il n'est pas rigoureux. Il n'est pas rigoureux. Il applique les règles traditionnelles de vie, d'hygiène de vie. Le fait pour l'homme d'éloigner la femme. Beaucoup de femmes aujourd'hui de foyer se sont retrouvées avec des grossesses impromptues.
des grossesses précoces. Oh, parce qu'ils sont, permettez-moi, parce qu'ils sont collés. Chaque jour, 2, 3, 4, 5, un mouvement, 2, 4, 5, 6, 7 mouvements. Ils se retrouvent avec des enfants à ne plus compter, des enfants dont ils ne s'occuperont jamais. La preuve du temps, le lait du pauvre est fécond. Lorsque l'homme n'a pas dit ne éloigne-toi de moi, l'homme a dit lorsque j'ouvre la porte, viens. En ce moment, tu peux discuter avec moi. En ce moment, tu peux échanger avec moi. En ce moment, on peut causer ensemble. Mais moi, je viendrai vers toi lorsque j'ai envie d'échanger. Il arrive un moment dans la vie où l'homme a envie d'être seul. Il arrive un moment où l'homme veut réfléchir sur les problèmes de sa vie, sur les problèmes de son foyer, sur les problèmes de sa famille. Il a besoin de s'isoler. Même Jésus qu'il suive dans la Bible a eu besoin de se retirer pendant 40 jours pour jeûner. À un moment donné, tu veux te retirer en te disant où est-ce qu'on est en train d'aller? Où est le cap? Comment est-ce qu'on s'organise? À avoir une femme, lorsque tu vas rentrer, tu voudras te reposer. Je ne dis pas que c'est toujours ça. Tu voudras te reposer, c'est le gaz. Le gaz est fini. Tel pour aller, tel. Cela te distrait. Cela te distrait des problèmes véritables que tu souhaiterais affronter. Ça, il faut le préciser. Alors moi, je dis aujourd'hui, pour ceux qui l'ont fait chambre à part, les considérations actuelles voudraient que Facebook, la drague, les ceci. Mais pour un homme sérieux qui sait ce qu'il veut, qui suit ses préceptes, vous allez voir que c'est un homme qui sera heureux et un homme qui va réussir. Et la famille tout entière se sentira à l'aise parce qu'il aura pris le temps de mesurer l'ampleur. Ne dit-on pas que la nuit prophétique... Et je peux... Donc que les hommes arrêtent d'être lâches. Attention. Eric, j'ai un dernier mot. Faisons l'inverse. Je suis l'épouse de Charles Hamel. Une semaine après le mariage, j'ai dit, chérie, changeons de chambre. Le jour que tu veux me voir, le jour que tu auras envie de moi, tu vas voir mon pagne sur ton lit. C'est impensable, il pourra tu même gères pas, comment? Je te pose mes conditions que B. Si tu vois le pagne qui a la couleur rouge, c'est que je te veux franchement. Si tu veux voir le pagne qui a la couleur jaune, c'est que je te veux un peu, pas beaucoup. Donc je te veux quelques secondes. Si tu vois le pagne qui a la couleur noire, c'est que je suis là peut-être pour 2 heures de temps. Tu vas prendre ça comment? Mais je te réponds tout de suite. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je suis l'apôtre tendance de cette... Je suis l'apôtre de cette constellation africaine qui voudrait que la femme reste dans son coin, l'homme dans le sien. La preuve, aujourd'hui que vous dormez dans la même chambre, vous causez. Tous les jours, vous n'avez des histoires ici. Parfois, ils sont au salon. Parfois, vous êtes au salon, c'est sur WhatsApp. L'homme assis là-bas, la femme de ce côté. Pour dire un mot, c'est sur WhatsApp qu'elle envoie les informations. Parfois, c'est des photos. Ils ne parviennent même pas à discuter. Je dis, les couples actuels ne discutent pas le problème de dialogue. Pourtant, ils sont sur les lits tous les jours. Pourtant, ils dorment sur le même lit. Mais l'homme ne dialogue pas avec la femme. L'homme cache des choses à la femme. Et la solution n'est pas de faire chambre séparée. Ça a échoué. Moi, j'ai écouté Charles Hamel tout à l'heure. Donc, vous vous sentez tellement frustré de subvenir aux besoins, aux charges de la famille, que vous estimez maintenant qu'il faut faire chambre à part pour ne plus voir madame, parce que quand vous allez voir madame, ça sera pour une bouteille de gaz qui est terminée, c'est que les enfants n'ont pas la pension qui est terminée, etc. Mais celui fut en avant. Alors, si vous n'êtes plus capable de subvenir ou alors d'assumer vos responsabilités d'homme dans la maison, pourquoi faire chambre à part? La preuve, la maison a été construite. Dites que la maison est construite, Flora. Flora, c'est ramener le débat à bas étage. Et j'ai dit tantôt. C'est ma maison. Je vais terminer. C'est ma maison. Je t'ai marié, je t'ai épousé. Vous voyez, je t'installe à la maison. On est venu avec le jeu ici. On a dit que ce sont les femmes qui sont toujours avec le jeu. Mais non! En fait, ce sont les hommes qui se sentent frustrés, qui ont l'impression qu'avoir une femme, justement, c'est une dominatrice qui viendra enlever le fait qu'il soit le chef de famille, le capitaine de bord, etc. Il y a des hommes, justement, qui se marient avec cette idée en tête. Et justement, qui ont ce problème, qui interprètent mal la tradition, excusez-moi. Alors, la vie de couple, au premier degré. Je dis tout se gère sur le lit de couple. Merci les problèmes, on gère ça sur le même lit. Et justement, les bons jours, à la lecture des messages tout de suite et maintenant. Conjugal. La lecture des messages. J'ai un petit français que j'ai un petit mot à dire. Je voulais garder ça pour parler en 2018, le jour de mon anniversaire. Le rêve, c'est quelques secondes, Eric, je ne te coupe pas. C'est mon gros français qui est gardé depuis. Le rêve d'une femme, c'est d'être dans un foyer paisible, faire des enfants, des beaux enfants, avec un homme attentionné, pas un homme qui va te frustrer. Faire un enfant, faire ses enfants, avec un mari souriant, dans l'ambiance familiale, pas avoir un homme qui va te frustrer, te faire avoir la crise cardiaque matin, midi, soir.
Je m'arrête. Le gros français est fini. Oui, le rêve d'une femme, c'est d'être dans un foyer paisible. Le gros français. Faire des enfants. Et de très beaux enfants. Oui. Avec un homme mignon qui la respecte et qui l'aime. Un homme mignon. Oui, même s'il n'est pas mignon, on ne regarde pas la mignonneté, on regarde le respect. D'accord. Ouais. Quelques messages Florazé pour entamer cette émission ce matin avec les réactions. Alors, bonjour à tout le panel. Par rapport à votre sujet du jour, je ne vois pas où est le problème. Si nos parents ont fait 30 ans de mariage, c'est suite à une séparation de chambre. Je trouve pour ma part que ce système entretient l'amour et l'homme a besoin de mettre les idées en place et pas normal de la femme de son côté. C'est Carlos en tout cas qui réagit du côté de Makepe. Autre SMS, nos parents faisaient des génies. Aujourd'hui, des voyous. Il y a des femmes africaines qui n'ont rien compris au mariage. Mais voilà, Oui. on rentre Faut sous, faire chambre, on est sur la femme. faut faire chambre bombarde. séparée. Oui, on rentre, on a bu, on fait des enfants tarés avec des lèvres rouges et tout ça. Mais C'est une attendez, préparation, mais c'est une attendez, élévation. On ne peut pas tout calculer dans un mariage. Si. On ne peut pas tout calculer Si, aussi. la vie est On réglée, ne peut Flora. pas, non, on ne peut pas tout calculer. Flora, les gens qui calculent sont les personnes qui Flora, s'entretiennent par intérêt. un dernier message. Bonjour le plateau, j'aime votre... bonjour à vous. Alors, le mariage est l'union entre deux personnes qui ne font qu'une seule et même personne. Dans cette histoire que cet homme instaure dans son foyer plus d'amour et ait plus de tact dans les conditions de vie, qu'il n'instaure plus des conditions diaboliques dans son couple. D'accord, merci infiniment Florazé pour ces messages. Continuez à nous écrire, mesdames, messieurs, dans cette émission 10-12 le Zénith. On va maintenant faire comme Chalamel, procéder à une élévation, une ascèse, monter en gamme pour une colère. La colère de Chalamel, c'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question de l'identification des rues au Cameroun. Je m'interroge sur l'adressage des rues et des domiciles. Je m'interroge sur la négligence dont fait preuve certains responsables. Et je me demande pourquoi l'on continuera à vivre comme si l'on était au quaternaire, pour ceux qui ont encore souvenance de ces cours, le quaternaire. Je m'interroge sur la vie de notre communauté. Je m'interroge sur le silence coupable des autorités de cette cité. Je m'interroge sur le sentiment qu'éprouvent notre super délégué et nos maires lorsqu'ils parcourent les capitales d'autres pays du monde. S'il vous plaît, demandez à un gars de vous indiquer sa maison, pour dire comme au quartier, l'emplacement de ses bureaux ou encore le domicile de ses parents dans l'une de nos principales villes du Cameroun. Vous allez entendre et vous allez mourir de rire. Tellement c'est abracadabra. Lorsqu'il ne vous donne pas en guise de référence le nom d'un bar, d'un snack bar, d'une librairie, d'un hôtel, d'une boutique, d'une vendeuse de beignets, d'un restaurant, d'une société, d'un cybercafé, d'une boulangerie ou d'un carrefour, il vous donnera le nom d'une école ou d'une église. Voilà le triste sort des Camerounais dans l'épineux processus d'identification de leur propre domicile. Pour venir chez moi, tu descends au carrefour de la boulangerie de la paix. Tu arrives au carrefour mobile Bonacqua, puis tu empruntes la piste en face du bac à ordures, au carrefour 3 Baham. À environ 100 mètres, tu verras le hangar de Mami Makala, je suis en face. Voilà comment on indique sa maison au Cameroun. Pourtant, nous avons des structures qui sont susceptibles de pouvoir procéder à l'adressage complet. Toutes les rues portent des noms français. Rue Bernabé, rue Fauche, rue Jameau, avenue Ouzeri Gallieni. Voilà les rues avenue de Gaulle. Qu'attendons nous-mêmes. Et le tour est joué. C'est bien facile d'indiquer sa maison au Cameroun. Prends la moto, tu arrives au carrefour 3 Bordel, 3 Soula, 3 Baham, Makaboba, carrefour de la joie, carrefour Beignet, carrefour J'ai raté ma vie, carrefour Makiza,
Carrefour Kovos à Ebolova, Carrefour sorcier, vallée de la mort, Carrefour Audi. Dès que tu es là, tu me bipes. Jamais on dit tu m'appelles, tu me bipes. Pour faire simple, les bensikinais et taximens eux-mêmes se perdent. Dites-moi alors, si un touriste vient visiter le Cameroun, comment s'y prendra-t-il pour visiter Bonabo, Bonabassem, Mabanda, non glacé et j'en passe? Existe-t-il une carte sur laquelle on retrouverait toutes ces dénominations? La preuve, même les pancartes installées par le délégué Tonin sont tombées. Indique d'autres destinations. Ça n'inquiète personne dans cette ville. Je m'interroge encore. Pourtant, la ville de Douala est traversée par de multiples artères, déterminant son urbanité et illustrant sa trajectoire historique et socio-économique avec des noms connus, avec des noms des blancs, les noms inutiles et véritablement vulgaires et stériles. Pourquoi cette ville ne possède-t-elle pas de véritables plaques pour identifier les rues et quartiers de la ville? On sait qu'une ville se construit sur ses légendes, mythes, rumeurs, mots et non-dits. Ne serait-il pas temps pour nous de grandir? Écoutez vous-même les noms des quartiers. Quartier Bamenda, Carrefour Petit Pays, Kayabasi, quartier Bafia, Nouvelle Bamewondo. Tu habites où? J'habite Nkolomita, Nkololou, entrée chaussure, la colline de la colère. Tu habites où? Ndongomabi, la route des défécations en langue Wondo. Pourquoi avoir conservé toutes ces appellations coloniales? Point d'interrogation. Dans tous les cas, il faut le préciser, on se retrouve dans une ville où la localisation et la dénomination relèvent véritablement de la transmutation. Oui, rue de la Joie, Carrefour j'ai raté ma vie, Carrefour 3 voleurs, Carrefour 3 boutiques, 3 bordels, Bepanda double balle, Bonabéry Grand Baobab, Commando, vraiment que d'appellation, BP Cité. Comment s'y retrouve-t-on à la fin lorsque nous avons une communauté urbaine qui passe le temps à laisser faire sans toutefois faire? Une communauté urbaine qui a sur ce point clairement échoué avec M. Fritz Tonin, qui justement a été très à même d'aller à Bordeaux, là où tout est bien construit à l'époque, avec le maire de Bordeaux, Alain Juppé, et qui nous a enfumé avec une photo de lui dans un tramway et surtout avec la ville de Douala comme inscrit communauté urbaine de Douala dans ce tramway, dans ce métro à Bordelais. En tout cas, pour dire quoi? Que l'adressage au Cameroun pose de véritables problèmes. Et Florazé, j'aimerais ainsi vous relancer sur le problème de la modernité de nos villes, qui restent de plus en plus des villages. Oui. Pour parler simple. C'est le problème de localisation, en tout cas au Cameroun, est un véritable, j'allais dire, la notion de localisation au Cameroun est un véritable problème. Déjà, si on n'a pas de route, le développement ne peut pas suivre, parce qu'on a souvent l'habitude de dire que là où il y a la route, le développement suit. Et maintenant, si on a des routes, on peut très bien les localiser. Si les pistes, les routes sont très bien viabilisées, on peut très bien penser à une identification des ruelles dans nos différentes villes. Alors, nous sommes dans des grandes villes comme Douala, Yaoundé, et aussi, Bafoussam, je ne vais pas Bafoussam. On a également Konsaba, en tout cas où on a une histoire véritable. Boya, oui, tout le monde. où on a une histoire véritable. Alors, moi, je veux bien comprendre, dans certaines villes, dans certains quartiers, il y a des chefs de quartier, des habitants qui ont notamment pris sur eux par rapport à la petite histoire qu'ils ont vécue, par rapport à la petite histoire qu'un groupe de personnes a vécue. Et on a essayé de mettre quelques signaux, justement, pour marquer le lieu. Moi, je ne vais pas dénoncer ça ce matin, justement, puisque les pouvoirs en place, hein, c'est-à-dire que les pouvoirs en charge, qui ont donc la responsabilité de placer une certaine identification sur ces différents, sur ce pan, ou alors sur ces différents ruelles, quartiers, villages et autres, ont échoué. C'est pourquoi aujourd'hui, on a ces dénominations qui datent déjà de pas mal d'années, de 20 à 30 ans, pour les appellations que Charles Hamel a énumérées ce matin. Alors, beaucoup de personnes, pas mal de Camerounais se reconnaissent dans ces noms. Alors, si vous allez au Carrefour 3, quelqu'un va vous raconter l'histoire justement qu'ici, il y a eu ça. Est-ce que ça compte l'histoire d'un groupe de personnes? Je dirais oui. Mais est-ce que justement, quand on parle de la vitrine, de la beauté d'une ville, ou alors d'une communauté, est-ce que ça devrait être là encore est la grande question. Donc, je me dis qu'il y a un travail de fond qu'il faut faire. Douala est à reconstruire. Douala a besoin d'un grand coup de pinceau, des routes,
de la construction des routes, même jusqu'à l'archipel architectural. On a encore des bâtiments qui datent encore de l'époque coloniale. Douala, par exemple, a une très belle histoire qui devrait être illustrée par des monuments, qui devraient notamment être aussi illustrés, pourquoi pas, par des appellations. Il y a des quartiers, par exemple, qui ont gardé des appellations très traditionnelles. Vous arrivez, par exemple, on vous dit Grand Baobab. Pour moi, ce sont des appellations traditionnelles, culturelles, qui portent justement un quartier et qui interpellent. Bon, maintenant, pour aller un peu plus loin, je crois qu'il faut qu'on sorte de cet état de colonisation et qu'on justement on restitue l'histoire même des peuples, du peuple. De l'image, nous rendons compte. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. J'ai pris le taxi un jour quand ma voiture était en panne. Vous avez dit qu'est-ce qu'elle a la voiture? Est-ce qu'elle a la voiture? Je sais pourquoi. Parce que j'ai une copine là, elle ne connaît pas la voiture, Flora. Ne t'occupe pas de ça, laisse tendance. Ma voiture est tombée en panne. Quand j'attendais le taxi en route, j'ai vu comment un blanc disait laissez-moi au pont blanchisseur. J'ai dit quoi? Même le blanc au pont blanchisseur, j'ai vu que même les étrangers connaissent les noms des quartiers. Pont blanchisseur, s'il vous plaît, j'ai 200 francs. Ils connaissent aussi les prix. Donc, quand on arrive dans un pays, on doit s'adapter à tout. Moi, j'aime mon pays parce qu'il y a tellement de carrefours. Vous avez le carrefour Vava, c'est à Bepanda. Je vais citer jusqu'à... J'ai tellement les noms des quartiers. Vava, c'est à Bepanda. Vous avez le marché Colinton, c'est toujours un quartier. Quand tu prends la moto, tu dis qu'on te laisse au marché Colinton. Vous avez fait un goudron Bilonga, c'est toujours un quartier. Il y a tellement les quartiers. Si tu dis même rond-point c'est toujours un quartier. Il y a tellement les noms. Comme Charles Ahmed disait que, en principe, on doit mettre même les monuments pour reconnaître les carrefours ou encore les quartiers. D'accord. Donc, il y a le carrefour Trois Bordel. Charles Ahmed a oublié le tout là. Il y a le carrefour Ambiance. Le carrefour Mala. Vous voulez que ici, j'ai le carrefour Casino. Les gardes-fous du carrefour Casino, il y a le carrefour Pamplemousse à Tégal. Il y a tellement les carrefours dans mon pays. Il y a même le carrefour Pandaison, le carrefour Pamplemousse, carrefour Trois Bandits. Ok. Quand on dit qu'on avait tué 3 bandits là-bas. D'accord, tendance. Chalamel, j'ai envie quand même qu'on questionne ce matin les raisons de cette déliquescence de la notion d'adressage au Cameroun, surtout que depuis 1994, on a lancé des réformes en ce sens. Et à chaque fois, avec des budgets, et à chaque fois, il y a toujours, voilà, ces lenteurs, cette pesanteur qui essaye un peu de troubler la mise en place complète de cela. Alors, il faut dire que on nous avait parlé, on a commencé par les plans d'Orient. Après les plans d'Orient, on a évolué avec plusieurs types de plans pour aboutir au schéma directeur, au schéma POS, plan d'occupation des sols et tout ça. Vraiment, quand on voit les maisons de la SIC, lorsqu'on arrive, on dit J impair, J pair, ou bien A, l'immeuble B, porte 112, immeuble ceci, appartement temps, bloc A, bloc C. Les gens se retrouvent. Vous n'avez pas besoin, lorsque vous arrivez, vous ne connaissez pas, vous dites on m'a dit j'ai un père bloc A. On vous indique, allez de ce côté, vous allez voir, vous vous retrouvez facilement. D'où vient-il qu'on se retrouve dans un pays comme le Cameroun et qu'il soit difficile, même à Bonandion, pour visiter quelqu'un. Après on vous dit je suis derrière le gouverneur. Derrière le gouverneur, c'est où? Vous allez vous renseigner chez qui? C'est devenu compliqué, même pour prendre le transport. Oui. La communauté urbaine devait déjà faire les cartes de la ville. Carte par quartier, par secteur, par arrondissement. Les maires devaient sortir les cartes des différents arrondissements. Si vous voulez vous déplacer, comme ça se fait à Paris, comme ça se fait à Londres, lorsque vous arrivez, vous cherchez à voir la carte de la ville, on vous dit pour aller, vous passez de tel point à tel point, telle avenue, vous connaissez comment vous circulez. Mais au Cameroun, c'est compliqué. Il faudrait arriver à Dalip, Carrefour Dalip, tu appelles. Carrefour Dalip a quelle histoire? Il est temps qu'on repense notre histoire. Aujourd'hui, les gens disent, tu es où? Je suis à PK9. Est-ce que les gars savent qu'à l'époque, les points kilométriques, c'était des points déterminés par les ouvriers par rapport à la distance avec le port? Oui, le port. Lorsque je dis je suis à PK8, vous êtes à 8 km du port. Je suis à PK12, vous êtes à 12 km du port. On va continuer à utiliser les PK.
Donc, vous arrivez quartier PK, porte 20. Qu'est-ce qui empêche le recensement? Qu'est-ce qui fait problème? Nous avons besoin de ça pour circuler dans les quartiers. Nous avons besoin de ça pour connaître à tel niveau, même par rapport à l'identification. Il a fallu combien de temps pour identifier tous les Camerounais? Combien de temps ça a pris pour identifier les Camerounais? Voilà. Combien de temps ça a pris pour suspendre les lignes téléphoniques de tous ceux dont les cartes nationales d'identité n'étaient pas à jour? Ça, l'État a l'argent. Mais quand il faut procéder à l'identification, il n'y a pas d'argent. Et pour ce point précis, j'ai envie de dire que l'ancien Premier ministre, Inoni Ephraim, en 2009, avait signé un décret qui devait résoudre ce problème-là. Mais nous sommes en 2017, rien n'a vraiment bougé. On est toujours au point zéro et ça dénote un peu d'un laxisme général organisé dans ce pays. Clairement, on va arriver à cette conclusion. Dès que vous brillez, vous avez les carrefours de Chabona. Dès que vous brillez, c'est les populations. Avenue Bassokok, Carrefour et Office. Parlement Makepe Petit, Parlement 9, Makepe Petit Pays. Oui. C'est les populations qui improvisent. C'est des populations qui improvisent en donnant des noms. Mais est-ce que ça devrait être fait? Tous ces services qui existent dans la communauté urbaine, son rôle c'est quoi? C'est balader dans les quartiers? Fermer les boutiques? Non, aller faire des jumelages avec, des avec jumelages. Bordeaux. Sans avoir... Oui, c'est clairement ça. Ce jumelage avec Douala-Bordeaux et finalement on se rend compte que ça ne bouge vraiment pas. Alors Florazé, on va surtout ici dire que ça reste compliqué lorsque il s'agit par exemple de signifier à quelqu'un dans un document administratif quelle est votre adresse par exemple. Oui, même à la banque, la localisation au niveau des banques. C'est ce que j'allais noter, c'est-à-dire le plan de localisation, il est très difficile. Bon, même à un moment donné, j'ai souvent été confrontée à cette situation. Où, en base de la boulangerie de la paix. Pour faire un plan de localisation, c'est vraiment compliqué. Déjà, combien de personnes, justement, même, sont à même de faire un plan de localisation? Dans un document administratif, surtout. C'est un gros problème, Charles Hamel. Alors, même quand on a déguerpi pas mal de personnes, ou alors quand on pensait au problème de délocalisation, justement, de certains quartiers où il ne fallait pas construire, etc. et tout, dans des zones à risque. Justement, il fallait que le processus suive, justement, dans la réhabilitation, la restructuration, la reconstruction, justement, de ces domaines. Et pour que, par la suite également, qu'on ait des identifications claires et nettes. Pratiquement dans tous les problèmes, on n'arrive pas à les identifier. On n'arrive pas à identifier même les problèmes. On n'arrive pas à identifier, à situer même le citoyen. Voilà pourquoi Chalamé parlait d'improvisation. On est le chef de quartier, les populations d'un quartier, d'un point à l'autre, sont obligés d'improviser justement pour se situer eux-mêmes. Voilà, et même pour la localisation, quand on veut faire le crédit scolaire. Moi, même quand je voulais faire le crédit scolaire, on dit que décris où tu vis. Je dis que, mon gestionnaire veut décrire comment. Toi-même, prends le bic, je te dis comment tu vas décrire. Alors, Charles Hamel, quand tu arrives à l'école publique, il y a un rond-point comme ça. Après, tu vis pas comme ça. Tu redescends encore, tu longes tout droit. Après, tu repiques à gauche. Il dit à gauche, à côté de quoi? Il dit, voici le lycée de Dedo. Charles Hamel, même mon gestionnaire, il m'a dit que non, tu ne m'expliques pas bien. Va doucement. Il dit que, mais, quand tu arrives à l'école publique, il y a le commissariat du 9e. Non, j'étais en train de... Pour mon plan de localisation... Non, je vérifie si c'est ça que tu... Non, je disais que dès que tu arrives à l'école publique, il y a le rond-point. Tu longes. Il dit longer comment? Je dis, vers où il y a le commissariat du 9e. Il dit que non. Quand je longe ici, je sors à côté du cimetière. Il dit que non, ce n'est pas par là-bas. Tu laisses l'hôpital de Dedo derrière. Tu revis par Dedo. Après, le gars ne comprenait pas parce que moi aussi, je ne connaissais pas comment on fait pour me les localiser. Mon plan de localisation. Je me suis embrouillé jusqu'à il aussi griffonné n'importe quoi, mettre sur mon crédit, sur mes dossiers pour mon crédit scolaire. D'accord. Alors que s'il y avait les monuments, je pouvais dire que si tu vois le monument peut-être de Madame Foning, tu longes encore tout droit. Tu vois le monument de Douala Mangabel, tu relonges encore. Tu vois le monument de telle personne. C'est que c'est par là-bas que je suis. Mais je m'étais égaré. D'accord. Mais Charles Hamel, j'ai un autre sujet sur lequel j'aimerais qu'on fasse un point d'honneur ce matin. Est-ce que, parce que quand on discute avec les membres de la communauté urbaine de Douala, j'ai eu un agent au téléphone hier qui me disait qu'effectivement, tout est fait, que les immeubles sont identifiés normalement, sont adressés normalement comme l'impose, le dispose le décret de 2009 de Chief Inoni Ephraim.
Pourquoi donc on se rend compte qu'il n'y a pas de plaque qui signale ça? C'est les budgets qui sont détournés. Allons tout doucement, Eric. Non, mais je veux nous sommes à quoi, non? Je veux comprendre, oui, pourquoi. Nous sommes à quoi? Oui. C'est le carrefour Bona-Kwamwa, non? Ça n'a pas de nom. À côté, on a le quartier Bona-Kwamwa. Au même endroit, on a le quartier Bonabekombo. Au même endroit, on a le village, pardon, permettez-moi, pas le quartier, le village Bona-Kwamwa, le village Bonabekombo. On a le village Bonamouti. Pourquoi ne pas mettre entrée village Bonamouti, bloc A? Par exemple. Adresse peut-être rue numéro 1, identification numéro 1, maison du chef. Par exemple, on vient dire Bonabekombo. Bonabekombo. On dit de l'autre côté Bonangam. C'est ça ce dont on a besoin. Regardez ce qu'on a fait au rond-point, ce qu'on appelle feu rouge, Bessengue. Vous voyez les feux rouges là-bas? On dit feu rouge, Bessengue. Voilà un monument qui dépasse le délégué depuis. Oui. Jusqu'à ce qu'un four allait s'installer pour faire les dessins et tout et consort, on a commis d'office une équipe pour aller laver et abandonner encore comme ça. Le fou la prépare, Michel, mais le fou la prépare. C'est pas normal. On pouvait arriver, on dit, j'aime les expressions, Bepanda sans caleçon. Et ça n'honore pas le Cameroun. Hein? Chalamel. Alors, dans les pays où j'ai été le plus souvent et j'ai senti qu'il y avait une préparation forte dans ces pays-là, c'est qu'il y a un plan d'urbanisation qui est assez adéquat, qui est bien pensé, qui est bien précis. Et donc, on ne laisse pas les gens construire de façon anarchique, parce qu'après, on ne contrôle plus rien sur ce plan-là. Non, mais on ne contrôle plus rien, et c'est la raison pour laquelle même je vais tirer un coup de chapeau, ce qui m'arrive rarement, au ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, du plan urbain, tant pour moi, oui. Jean-Claude Mbouenchou, oui, qui est pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, a mis sur pied le code de l'habitat au Cameroun, ce que nous n'avons pas. Ce que nous n'avons pas, aujourd'hui on a déjà le code de l'habitat, mais est-ce que les délégués là vont suivre ce code de l'habitat mis en place par un ministre? Au moins voilà quelqu'un qui s'est battu à donner à une république comme le Cameroun le code de l'habitat. Nous voici qui souffrons dans les quartiers. Vous ne parvenez pas. À des moments vous vous faites agresser, le savez-vous? Même les moteurs vous vous faites abuser. Lorsque le bensikino, le taximan sait que vous ne connaissez pas Douala, vous arrivez, vous lui dites douche. Le taximan va vous prendre, tourner avec vous. À la douche, c'est là on se lave. On se lave à la douche. Douche municipale. Vous savez ce qu'on écrit, douche municipale. C'est là on se lave. J'aimerais à votre suite aussi marquer un autre point vert pour le ministre Jean-Claude Mbouenchou qui organise justement une conférence du 12 au 14 décembre prochain à Yaoundé pour la conférence de l'urbanisation durable. Donc, c'est près de 25 pays qui viendront au Cameroun pour imaginer et surtout penser la ville de demain. On va lire quelques messages, Charlamel, à la suite de votre colère. On a presque fait le tour de la question et essayé de faire des ébauches de solutions pour qu'on retrouve les villes camerounaises, des villes comme il faut, des villes comme on en mérite, parce que les Camerounais ont besoin d'un pays qui ait un minimum de normalité. Permettez-moi le terme. Quelques messages Florazé ce matin. Faire chambre séparée avec sa femme ne signifie pas qu'on ne l'aime pas. Pourquoi diaboliser la culture africaine? C'est Stéphane qui réagit de Yaoundé. Alors, faire chambre séparée ou à part ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas de dialogue, que les hommes cessent de frustrer les femmes et de l'être plutôt attentionnés. Faire chambre séparée évite même faire chambre à part évite beaucoup de problèmes. Il n'y a pas des couples qui vivent sans le meilleur ou sans le pire. Alors nous devons revoir nos comportements vis-à-vis de l'autre dans le couple. Voilà, merci pour ces messages, Florazé. On va simplement dire à Charlamel pour un mot de fin sur ce sujet qu'on va interpeller les autorités qui sont en charge donc de nos villes, de ces communautés urbaines à Douala, à Yaoundé, et surtout espérer que M. Timiévouna, à Yaoundé, qui est plutôt à l'aise dans les casses et dans les awara, de se bouger un peu pour essayer de nous faire en sorte... attendons à ce que lorsque vous traversez, on vous dit bienvenue à Deidio. À droite, vous avez le village Tan.
À gauche, vous avez le village Monantonais, vous avez le village Is. Lorsque vous arrivez à Bonapriso, qu'on vous donne les villages et que les maisons soient au moins identifiées. Que lorsque vous arrivez, vous souhaitez vous balader, ça participe à l'éducation et à la facilitation des déplacements. Que vous sachiez là où vous allez. Le super délégué, le super maire, disons-le comme ça, de la ville de Douala, avait lancé les taxis. Comment on appelait même ces taxis-là? Verified, les taxis verified pendant la CAN et tout le contrôle. Je vous assure que le projet est mort dans l'eau parce que les blancs qui arrivaient, qui cherchaient à se déplacer, ne comprenaient rien. Parce que l'application, effectivement, l'application livrait des informations qui n'avaient rien à voir avec ce qui était sur le terrain. Je suis rentré dans l'application, dans cette application, Taxi Verified. Vous êtes où? J'ai rempli la Bepanda 7e. J'avais pas, quand j'appuie, ça me montre le commissariat. Là où je suis, c'est très éloigné de moi. Je suis obligé de dire, ok, je vais me rapprocher de 7e parce que c'est le seul point visible sur la carte. Mais qu'on ne se trompe pas, qu'on fasse travailler les cartographes. Les cartographes doivent travailler, les géographes camerounais doivent travailler. Il y a du travail au Cameroun. Eric Fopouzi, il y a du travail. C'est un pays à construire. Il y a du travail. Le Cameroun est vierge, il y a du travail. Mais on ne veut pas occuper les gens. On ne veut pas occuper les gens. Si les géographes se mettent au travail, on fait toutes les levées, on organise les plans par satellite. Les moyens même sont facilités aujourd'hui que sur chaque carte qu'on essaie de mettre. Par GPS, on peut le faire aussi simplement. Qu'on dise qu'on recherche Eric Fopouzi, il habite Bonanjo. Non, on arrive, porte numéro 30, on sait qu'on est chez monsieur Eric Fopouzi. Absolument. Et c'est clairement... même la police n'aura pas le travail. C'est ce qu'on souhaite dans ce pays. On souhaite que nous ayons un plan d'urbanisation qui tienne un tout petit peu la route quand même et que l'adressage qu'on souhaite mettre en place depuis tellement d'années, que cela se mette en œuvre définitivement et que ceux qui sont chargés de tenir ces dossiers-là puissent tout faire pour travailler. Arrêter de jouer la roublardise, travailler et le pays va avancer. L'émission se poursuit tout en musique. On vous retrouve dans un instant pour cette émission qui continue son voyage ce vendredi 1er décembre 2017. Bon mois de décembre. En passant. Nous nous replongeons dans cette émission pour cette deuxième partie de votre émission 10-12 Le Zénith. La belle élévation entre 10h et 12h. On va, pour cette deuxième partie, prendre quelques messages déjà, Florazé, qu'on a reçus via le numéro habituel. Tout à fait. Les noms des immeubles peuvent toujours identifier les carrefours ou alors les maisons blanches. C'est Jean-Pierre. Alors, si on n'a pas vécu dans un quartier pendant longtemps, on ne peut pas connaître la limite d'un quartier par rapport à un autre. C'est Gustave Flaubert, DDA, qui réagit ce matin. L'urbanisation de Douala a été ratée depuis Bellurette. Du coup, la population est adaptée, s'est adaptée aux appellations. Et il faudra beaucoup de temps pour faire changer tout cela. Eraste qui réagit ce matin. Autre SMS, bonjour à vous. Il n'y a pas de honte à demander le divorce. Même le lendemain d'un mariage, parce que dans la vie, tout le monde commet des erreurs. Si on n'est pas heureux dans son mariage, autant mieux demander le divorce. Là, on va t'insulter au quartier. Quand tu t'es marié, quand pour divorcer, quand? Faire chambre à part. Faire chambre à part ne veut pas dire qu'on n'aime pas sa femme. Il y a des moments où on voudrait être seul. Il faut faire chambre à part. Un dernier message. Rapidement. Oui. Bonjour à vous. Nos parents faisaient, des génies. Aujourd'hui, on en fait des voyous. Nous devons respecter la tradition africaine. Il faut se recueillir et faire un avec soi-même. C'est un nouveau message. Ce message, je crois qu'on l'a lu tout à l'heure. On l'a lu tout à l'heure. Demi-mot. Ok. Maintenant, on lit totalement le message. On va maintenant, Florazé, rester avec vous dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, ce qui fait le buzz ce vendredi. Alors, ce matin, nous pensons notamment à la déclaration du président de la République, Paul Biya, juste au sujet de la tuerie des soldats en zone anglophone. À sa descente d'avion, en tout cas dans la nuit de jeudi, en provenance de la Côte d'Ivoire, où il a pris part au 5e sommet de l'Union africaine.
l'Union européenne, le président de la République a donc fait une déclaration relative à l'assassinat en série des militaires et policiers des forces de défense de sécurité camerounaises en mission commandée au sud, ouest et nord-ouest du Cameroun. Et on a donc cette phrase qui circule sur tous les réseaux sociaux. Je pense que les choses sont désormais claires pour tout le monde, a-t-on entendu dans la déclaration du chef de l'État. À la suite de cette déclaration, il faut noter que le président de la République est donc contre les séparatistes anglophones. Le ministre de la Défense organise ce jour une réunion spéciale d'évaluation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Selon quelques sources, Yaoundé va déployer également un grand nombre de soldats de forces spéciales dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. On le rappelle, des policiers tués à Otou, c'est à Montfait dans le sud-ouest. La deuxième attaque qu'enregistre le département de la Magnou. Et on rappelle que 4 autres militaires appartenant au 2e bataillon d'infanterie motorisée avaient également trouvé la mort dans une attaque similaire. Également, selon quelques sources, des sources du service du gouverneur de la région du sud-ouest, ces assaillants, après avoir commis leur forfait, avaient emporté également quelques armes des victimes. On rappelle que depuis ces 2 derniers mois, dans les 2 régions, le Cameroun a déjà perdu près de 10 éléments de ses forces de l'ordre dans la crise anglophone. Voilà, des éléments des forces de défense et de sécurité et aussi dans ce même cadre-là. Et surtout rappeler que cette crise anglophone fait donc cette mutation vers une insurrection armée et on comprend tout de suite que l'option prise par Paul Biya est une option clairement sécuritaire. On frappe fort, reste fort, on essaie d'établir sur les 2 régions du Cameroun, ces régions anglophones, l'autorité de l'État, et alors que le SDF à l'Assemblée nationale appelle à un dialogue, appelle à ce qu'on inscrive à l'ordre du jour des séances plénières cette question de la crise anglophone. Est-ce qu'on va donc sacrifier la résolution politique de ce problème pour une résolution beaucoup plus militaire et avancer vers une lutte contre cette guérilla urbaine qui s'installe dans ces 2 régions du Cameroun, et surtout penser à d'autres cas dans le monde? On a vécu des guérillas urbaines en Afghanistan avec les talibans. On sait quelle a été la suite avec les soldats américains qui ont dû après rebrousser chemin parce que, étant très compliqué, surtout lorsqu'on ne sait pas clairement dans quel camp roule la population locale. On va simplement dire, notre très chère tendance de Bruxelles, que le père est revenu, il a parlé, en espérant que les choses se réparent. Est-ce que quand il parle, vous l'écoutez? Vous ne l'écoutez pas. Vous avez vu le discours du père, il a parlé étant abattu parce que tous les soldats qui sont morts là, ce sont ses enfants, ce sont nos frères, ce sont nos petits frères, ce sont nos grands frères. Lui-même, il ne veut pas la guerre. Il a dit les multiples attaques ne vont pas nous servir. Il avait raison. Comme on revient quand? Comme on ne rentre pas. Hein? Vous n'avez pas détruit mon pays jusqu'à ce niveau. Cette fois-ci, ce n'est pas le j'avais jeté, il y aura la sécurité. Donc, geste suspect, là, on vous traque. Du moment où le père vit et que c'est tout lui qui est au pouvoir, vous n'allez pas diviser ce pays. C'est comment? Quelqu'un, il n'a même pas fini. Il est arrivé au Cameroun. Repose-toi alors. Il ne peut pas se reposer parce que vous passez le temps à faire les multiples attaques. Quand vous parlez, vous n'écoutez pas. D'accord. Vous n'écoutez pas. Un patriarche comme ça, en principe, même quand il arrive au Cameroun, il a besoin du repos. Mais qu'il arrive, il entend seulement les choses dans ses oreilles. Ce n'est pas bien pour notre pays, l'image du pays. Quand j'arrive même en Europe, je refuse même que je suis camerounaise. À cause de tout ce qui se passe dans le pays ici. D'accord. Quand je vais me placer aux Champs-Élysées, je vais dire que je suis une camerounaise, on va dire, oh, le pays où il y a les gars qui dérangent. Là-bas, chez les anglophones, quand ils dérangent, le président Pali ne comprenne pas. Vous voyez, vous voulez saboter qui? Vous n'allez pas tuer mon pays. Mon pays, c'est un pays indivisible. Et qu'un patriarche parle, il faut l'écouter. Alors, on est tous clairs que le Cameroun est un et indivisible. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Là-dessus, il n'y a pas de doute, c'est clair. Mais Charles Lamel, on va quand même dire qu'il y a eu beaucoup d'eau qui ont coulé sous le pont. Depuis la déclaration, il n'y a pas de problème anglophone. Aujourd'hui, on sent qu'il y a
tellement de choses qui se sont passées. On est passé de déclarations malencontreuses à discours pompeux et à déni de la réalité, à ce qu'on arrive aujourd'hui à une guérilla urbaine, à une radicalisation des positions dans les deux régions du Cameroun, nord-ouest et sud-ouest. Alors, moi j'ai une question. Que sont devenus les rapports? Que sont devenus les rapports des différents émissaires? Philémon Yang est allé avec combien de membres du gouvernement? Philémon Yang est descendu avec 250 personnes pour discuter. Et Peter Mafani Moussongue est descendu à son tour dans le sud-ouest pour discuter. Que sont devenus ces rapports? Le chef de l'État a demandé aux chefs traditionnels, se sont-ils déjà déployés sur le terrain? Les fonds? Alors, posons-nous les bonnes questions. Rappelons-nous de la déclaration, de la même déclaration de guerre qu'il avait fait à Boko Haram. Qu'avait été la suite? Aujourd'hui, on s'est détourné du front. Mais est-ce que c'est pour autant que le Boko Haram a cessé ses frappes? Ah, il faut s'interroger. De quel dialogue on parle depuis donc? On parle d'un dialogue. Un monologue superposé. Non, un dialogue. L'État du Cameroun, on est ouvert au dialogue. Le chef de l'État, on est ouvert. On est prêt à dialoguer. Plutôt un monologue superposé. Voilà les parlementaires qui s'opposent, qui disent il faudrait qu'on inscrive. Est-ce que le fait inscrire cela à l'ordre du jour ne pouvait pas calmer la situation? Alors, essayons de prendre, rappelons-nous l'histoire, l'Afghanistan, le Vietnam et même l'Irak. Que s'était-il passé? Donc, j'estime qu'aujourd'hui, que ça va poser plusieurs problèmes et plusieurs types de scénarios. Les conséquences seront lourdes et irrévocables. Si véritablement, rappelons-nous du 1er octobre, rappelons-nous du 22 octobre, rappelons-nous des réactions venues depuis l'ONU, les réactions du REDAC, les réactions de International Crisis Group. Oui, aussi. Rappelons-nous, la sonnette d'alarme a été tirée. Et rappelons-nous surtout de la réaction de Tiroma, le ministre de la Communication, qui avait à l'époque crié à un complot contre le Cameroun. Alors, n'oublions pas que c'est des familles de ces mêmes personnes qui se retrouvent dans l'armée. N'oublions pas que c'est les mêmes familles de ces personnes. Ça va poser un problème. Ça va poser un problème. Il y aura des forces forcément qui vont vouloir. Et donc j'estime à un moment donné que nous devons discuter. On n'a pas besoin d'en arriver là. On devrait discuter. Et je pense que tous les acteurs ayant manifesté, et puis souvenez-vous de ce que Peter Mafani avait dit, son Excellence Paul Biya, les populations du Sud-Ouest ne veulent pas la sécession, ils veulent la décentralisation. Voilà ce qu'il avait dit. Qu'on engage rapidement les méthodes de décentralisation, comme le processus de décentralisation. Qu'on dise, voici comment nous allons faire. Si vous estimez qu'il y a des manquements, venez sur la table, discutons. Ce n'est pas pour légitimer l'ensemble des actions qui sont en train de se passer actuellement de ce côté de nord-ouest et du sud-ouest. Je ne légitime pas. Non, mais c'est votre lecture. Vous disiez ce qui se passe. J'estime qu'il faut discuter. Il faut s'asseoir. On a le Nigeria qui est en train de se plaindre. Le Nigeria se plaint, je pense que c'était le responsable des douanes qui se plaignaient de la quantité d'importation d'armes qui passent par le Nigeria. Alors, je pense qu'il est temps qu'on dise stop, il faut qu'on arrête. Et la seule personne qui est susceptible de le dire, c'est le chef de l'État. Alors, mais malheureusement, il est revenu avec un discours martial, grave, et on se pose bien la question de savoir si, avec cette position-là, ça ne va pas de plus en plus radicaliser les différents protagonistes à cette crise. Alors, Florazé, j'ai quand même envie qu'on évoque ici ce matin le dialogue dont on parle ici depuis près de des mois. Ce qui se passe, c'est que ce dialogue-là est un dialogue trompe-l'œil, parce qu'on nous dit que dans ce dialogue, il y a des mots tabous, il y a des sujets tabous. On ne parle pas de fédéralisme. Le mot, d'ailleurs, a été, je pense, enlevé de tous les gros discours au Cameroun. Je crois qu'il faut qu'un dialogue doit être... Un dialogue doit s'imposer, justement, face à la crise anglophone, pour que tous les protagonistes, pour que tous les acteurs s'expriment. Parce que c'est ça, en fait. Il faut que tout le monde s'exprime pour que les esprits s'apaisent, exactement. Alors, depuis peu également, on attend l'arrivée, on attend également l'arrivée du chef de l'État dans la ville de Bamenda. Est-ce que ça va se faire pour cette fin d'année, pour qu'on entame la nouvelle année avec des résolutions claires? Le message, il est fort. L'attitude également, elle est forte et prompte. C'est une attitude qu'on attend. Déjà, ça fait plus d'1 an que la crise anglophone se vit au Cameroun. C'est une attitude qu'on a toujours attendue. Mais voilà pourquoi on a également eu
quelques agitations à l'Assemblée nationale, justement pour qu'on arrête tout et qu'on mette au centre des discussions la crise anglophone qui touche tout le monde, qui touche les familles, qui touche même la classe politique au Cameroun, qui touche même l'armée aujourd'hui. Même là, dans l'armée, il y a déjà assez d'émeutes, de troubles, même de panique également. Voilà, on est obligé justement d'élaborer un dispositif sur toute l'étendue du territoire national. Et tout le monde, ça captive déjà même la crainte et la peur dans le cœur des Camerounais. Pourquoi on en arrive là aujourd'hui? Donc je trouve que justement le discours, il est martial. Mais il aurait été de bon ton justement qu'on arrête tout et que le chef de l'État, qui pour ma part je pense a toutes les cartes en main justement pour que tout le monde se calme et qu'on sorte définitivement de cette crise anglophone pour entamer la nouvelle année dans la sérénité. Et tu vois comment les gens ne font qu'exciter le père, non, Eric? J'ai causé avec la dernière fois. Mais c'est pas un petit garçon. On ne sait pas ce que ça fait. C'est pas petit garçon. La dernière fois que j'ai causé avec mon père sur Messenger, il m'a dit dès qu'il rentre d'Abidjan. La gouvernance par WhatsApp. Oui. Chacun, ça dépend de moi. C'est parce qu'il n'aime pas me faire voir. La dernière fois qu'on a causé sur Messenger, il m'a dit, ma fille, dès que je reviens d'Abidjan, je vais résoudre ce problème. Mais à peine arrivé, vous avez déjà tué ces soldats ou encore nos frères. Il va vous caresser au sens du poil, c'est ça? Vous avez tout brûlé là-bas. Vous avez brûlé les commissariats. Il a géré. Même à l'heure qu'on doit faire la paix, vous voulez toujours faire la guerre, Ça ne va pas nous aider. Non, mais ça nous fait toujours en arrière. Moi, je pense qu'on doit arrêter d'infantiliser le président Paul Biya. Je pense que c'est un homme qui sait ce qu'il fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est à la tête du pays. Et que même s'il y a des Atangadji qui peuvent lui dire qu'il n'y a pas de problème anglophone, je pense qu'il est lui-même assez autonome dans son intellect pour voir qu'effectivement le pays va... oui, tendance. Oui. La dernière fois, il a envoyé deux grands hommes que je respecte. Donc je peux dire deux notables. Nos frères anglophones ont fait il a digéré. Vous voulez qu'il vous donne son totem? Non. Qu'il vous donne son nombril? Il ne vous donne pas. Maintenant, il va se reposer et voir ce qu'il y a de faire pour qu'on arrange ces problèmes. Tel que je le connais, je sais que 2018 ne peut pas arriver sans qu'il ne mette pied à Bamenda. D'accord. En tout cas, vous avez ma parole. En tout cas, c'est compris. Je ne fais pas la politique, mais vous avez ma parole. En tout cas, c'est compris, même si ça ne garantit pas que ce soit la solution. On peut mettre un pied à Bamenda et le contenu ne soit pas ce qu'on attend pour résoudre cette crise. On sait bien ce qu'il y a lieu de faire. Il y a lieu de mettre en place un dialogue vraiment inclusif, surtout que lui, il a été, avant d'être président au Cameroun, dans différents dossiers au secrétariat général à la présidence. On a écouté tout le monde. On a écouté les présidents des syndicats, on a écouté les présidents d'associations, on a écouté tout le monde. Et je pense qu'un tel rapport ne peut pas l'occulter. C'est la voie. Et tu dis les conséquences seront lourdes. Pourquoi? Parce que dans ce type de situation, il y aura plus d'innocents. Voilà. Il y aura plus d'innocents. Dans les rangs de l'armée, nous avons des frères. Nous avons des frères qui ont leur famille là-bas. Nous avons nous-mêmes ici des francophones, des frères et des familles qui sont installés de ce côté. Ça va créer une situation pas du tout bien. C'est pas du fait que nous sommes d'accord. On a dit il faut l'universalité, comme le dit Mbambang, l'universalité des forces de défense. Il faut qu'on associe, les populations devraient être associées. Attendons la réaction des chefs traditionnels à qui on a confié la mission. Est-ce qu'ils se sont déjà organisés? Alors, prendre ce temps, attention, posons-nous toutes les questions. Est-ce que le chef de l'État a reçu toutes les informations nécessaires de ce qui se passe dans cette zone? Voyons ce qui se vit dans l'extrême nord. Dans l'extrême nord, c'est devenu plus grave dans l'extrême nord. Alors, je crois que 2 fronts, c'est beaucoup de dépenses pour le Cameroun, alors que la solution est là. Lancer un dialogue. Je vous assure, si le chef de l'État dit d'ici vendredi que j'engage des dialogues et j'attends tous ceux qui sont disposés à discuter sur une table, vous allez voir que tout cela va cesser de se faire. Mais en tout cas, Charles Hamel, le contentieux à vider actuellement dans cette crise anglophone est de plus en plus historique. Et il faut qu'on pense à cela. Ce n'est pas une crise qui naît d'hier ou de 2016, c'est une crise depuis très longtemps. Que le dialogue au moins soit entamé. Voilà, il faut donc qu'on remette notre histoire en marche pour trouver une solution à cette crise. Florazé, l'autre info qui bouge sur les réseaux sociaux. La toute dernière qui a un lien très important avec l'éducation des enseignants sanctionnés pour apologie de sécession. Le ministre des enseignements secondaires donc, vient de découvrir cette magouille, ce manuel querellé en tout cas
Entre-temps, par des éditeurs qui ont édité une nouvelle édition en 2017 en faisant l'apologie de l'Amazonie et bien sûr ont inséré leur drapeau et en remplaçant la thématique du vivre ensemble qui traitait justement le livre par la thématique des libertés. Et puis également le gouvernement s'est donc arrêté et a donc sorti une liste des manuels scolaires en vigueur au Cameroun pour l'année 2017. Le gouvernement également se réserve tout droit le droit d'engager des poursuites judiciaires contre ceux qui sont accusés d'avoir falsifié ce livre. Ils sont au total 8, en tout cas inspecteurs pédagogiques, qui sont donc indexés et qui ont donc été relevés de leurs fonctions. D'accord. Et donc toujours on se pose cette question, comment a-t-on pu en arriver là, dans un pays, comment ils ont pu passer le verrou, et on se dit toujours dans ce pays de laxisme des dirigeants qui sont souvent surpris par certaines choses, Charles Hamel. Je vous l'ai dit tout à l'heure que la situation, ce n'est plus l'affaire uniquement du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est une affaire qui est généralisée, même si vous ne le voyez pas sur le visage des gens. Voilà donc ceux-là, des inspecteurs pédagogiques, des enseignants d'abord, à la base, inspecteurs pédagogiques, qui vont rééditer un livre, Moving on Student 2. Moving on Student 2. Ils vont rééditer sous une autre couleur, parce que c'était la couleur rose à l'époque, dans le programme en cours, c'est la couleur rose. Ils ont réédité, c'est le vert. Alors, c'est rentré dans les programmes, sauf qu'ils ont introduit la notion d'Amazonie, du drapeau, le fameux drapeau sécessionniste, et ils ont remplacé la thématique. C'est passé, puisqu'il y a des parents qui se sont octroyés. Comment est-ce qu'on a pu s'endormir? Nous sommes à combien de jours de la rentrée scolaire? Comment ça a pu passer? C'est la question. Comment ça a pu passer? Comment on a pu acheter? Alors, il faut se poser la question. Combien de personnes ont acheté? Ça a été imprimé où? Ça a été édité où? Ils ont pensé cela. À quel moment? Comment est-ce que ça a été circulé dans une ville? Dans une ville où nous avons des agents de renseignement, nous avons les forces de maintien de l'ordre, nous avons, et ça s'est retrouvé entre les mains des élèves. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque part un flou artistique à ce niveau. Oui. Les suspens, ils s'étaient préparés déjà à cela. Combien ont-ils perçu d'argent? De qui ont-ils perçu l'argent pour pouvoir mettre en place ce processus? Comment est-ce qu'on est arrivé là? Ça veut dire véritablement que, comme je le disais tout à l'heure, l'heure n'est pas une riposte drastique. Il faut discuter. Il faut dialoguer. Peut-être sur le premier coup. On s'attend à quoi encore plus tard? On s'attendra à quoi? Il faut dialoguer. Allons sur le terrain du dialogue. Il y a une vraie faille qui est ainsi montrée sur cette histoire, et je tiens vraiment à ce qu'on fasse une autre enquête pour voir effectivement qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on puisse laisser passer ça comme cela. Alors Florazé, on va prendre quelques messages avant de retrouver dans un court instant une petite surprise qu'on a pour vous ce matin. Alors, au numéro indiqué ce matin, bonjour à vous. Par rapport à l'histoire, moi je pense plutôt que la fille en question doit plutôt revenir auprès de son mari et négocier sur la période des fiançailles. C'est Nathalie qui réagit ce matin. Autre SMS, la femme doit se plier à l'autorité de son mari. D'accord. Alors, autre SMS ce matin. Alors, restons africains et valorisons nos valeurs. Et je valorise la culture africaine. Que ces personnes posent les bases dans leurs relations. Il faut admettre que les télénovelas dites à certains Africains la vie conjugale et amoureuse. Ne perdons pas des valeurs qui ont été enlevées pour notre sagesse. Autre SMS, bonjour à vous. Que ce monsieur confirme qu'il veut tout simplement se séparer de sa femme et donner les véritables raisons à cette dernière. Sinon, pourquoi défend-il cette position? Alors, je pense que non, pas tout le monde. Je pense qu'il serait temps que les jeunes Camerounais commencent à s'inspirer, à retourner aux sources
pour apprendre, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte de rupture. On prend des choses qui ont été importées pour venir installer comme étant une tradition africaine. Il y a ce qui s'est passé chez les Occidentaux. Ça, c'est les Occidentaux. Chez eux, la femme, ils peuvent dormir même sur le lit, le même lit avec la femme, faire tout ce qu'ils veulent. Mais en Afrique, la femme a sa place, l'homme a sa place. Vraiment, les Africains gagneraient à se former. Qu'est-ce qui a pensé? Ils se sont mariés dimanche, ils se sont mariés samedi. Ils ont choisi d'aller par devant, monsieur le maire par devant, je ne sais pas moi, le prêtre. Et il dit à son épouse, écoute chérie, moi, tu dors dans ta chambre, je suis dans la mienne. S'il ne voulait pas, il ne l'aurait pas amené devant l'hôtel. Il y a problème. Je suis ton épouse, je ne suis pas ta soeur. J'ai la gaz sur le corps. Tu m'as épousé, tu assumes. Ou tu as honte de dormir avec moi. Ha! Les hommes me font Wanda. Merci beaucoup Florence. Et pour ces messages, on va en lire quelques-uns tout à l'heure dans le cadre de ce programme. Madame, Monsieur, merci de rester avec nous sur Equinox Télévision. Voici l'événement de cette fin d'année 2017. Festival des arts et de la culture du peuple Bangou, Kumbu Poignep, 4e édition, du 2 au 9 décembre 2017, sous le haut patronage de Monsieur le ministre des Arts et de la Culture et l'accompagnement de nombreux partenaires. Un rendez-vous culturel, touristique et économique de premier plan au cœur de la région de l'Ouest. Venez profiter de la foire gastronomique et d'une animation explosive tous les soirs avec des artistes de renom. Kokam Narcisse, Remestar, Easy Donkon, Boma Hélicoptère, Sam Bruno, Alex Dewey, les futuristes et bien d'autres. Infoline 694 32 95 83 699 83 38 73. Festival Kumbu Poignep. Vive la culture, les découvertes et les bonnes affaires. Retour sur ce plateau pour parler donc du 4e Festival des Arts et de la Culture Bangou, dont la 4e édition pour être bien plus précis sur ce plateau. Et pour en parler ce matin, j'accueille Madame Kodo. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur ce rendez-vous culturel? Bonjour, merci de nous donner l'occasion de parler de ce festival sur ce plateau de Equinox TV. Nous vous remercions sincèrement et pour tout ce que vous faites pour nous. Je viens après mes parents, après tous ceux qui sont passés avant moi, tout simplement pour appuyer ce qu'ils ont dit avant. Pourquoi il faudrait que tout le monde aille au festival de Bangou? Bangou est un carrefour avec beaucoup de potentialités. C'est une complémentarité, ça ne nuit pas qu'il y ait beaucoup de fêtes en ce moment qui parlent des fêtes de village. Mais la fête de Bangou, elle est particulière. Particulière parce que Bangou est le village où il y a eu beaucoup d'histoires qu'il faudrait que nous rappelions et qu'on mette dans l'esprit de tous les Camerounais en ce moment. Nous avons vécu, nous avons en actualité en ce moment la traite négrière qu'il y a eu en Libye. Si nous ne savons pas d'où nous sortons, nous ne saurons pas également où nous allons. Bangou a été un site de vente d'esclaves. Et on n'en a pas beaucoup parlé dans les livres d'histoire. Nous voulons donc que cette histoire soit connue. Et Bangou, non seulement. Bangou a beaucoup de potentialités. Avec 11 secteurs à Bangou, ça veut dire que nous avons 11 petits villages qui font dans le groupement Bangou. Et nous voulons faire découvrir cela aux Camerounais, pas seulement au Bangou, mais à tous les Camerounais. Et nous avons en ce moment, à Bangou, sous l'initiative d'un particulier. C'est une initiative privée, mais qui fait la fierté, non seulement des Bangou, mais de tous les Camerounais, parce que c'est reconnu Club Med. Nous avons le village des vacances à Bangou, qui est un lieu à découvrir et même à aller y vivre, parce que ce village des vacances est un site touristique avec tout ce que vous pouvez avoir dans les sites du monde, des parcours de golf, des étangs. Et c'est le seul endroit où nous pouvons cultiver des roses blanches. On ne cultive pas des roses blanches dans le monde entier, mais à Bangou, on le fait.
Maman, là-bas, il y a tout le riz au Carrefour Bangou. Oui, justement, c'est pour ça que j'ai parlé de 11 secteurs. Le riz raté, on va faire découvrir autre chose que le riz raté. Le riz raté veut dire le riz avec la sauce tomate au rat. Le riz rat. Le riz rat. C'est pour ça qu'on dit le riz raté. Mais il faudrait venir découvrir tout ce que nous mangeons à Bangou et que tout le monde peut manger parce que c'est bon. Les femmes Bangou, ce sont des femmes affables. Ce sont des femmes qui savent préparer et qui savent accueillir les hommes. Nous avons aussi, au lieu d'aller voir les chutes de Niagara, il faudra venir voir les chutes de Mbété. Et vous allez tout découvrir parce qu'en plus, il y a eu les élections de Miss Bangou. Wow. Je ne suis pas une Miss Bangou, mais il y a de très belles filles à Bangou. Venez découvrir tout cela. Mais vous avez la beauté d'une Miss quand même, rappelons-le. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Mais nous avons des jeunes Miss qui sont très belles et qui représentent vraiment la femme Bangou. Et le pain, il a vous vendé, maman? En principe, nous avons fait 4500 pains, mais nous sommes en rupture de stock et ce n'est pas... Sinon, on les vendait, mais tous les Bangou se sont appropriés et tous les amis de Bangou, je le mets pour qu'on sache que tous ceux qui sont les amis de Bangou devraient abhorrer ce pain. Merci beaucoup, merci de nous avoir permis de refaire... Merci. Ok, je vais prendre rendez-vous tout en vous remerciant une fois de plus pour cette occasion que vous nous donnez de vendre le village Bangou et surtout le festival de Bangou où tout le monde est invité. Nous allons commencer demain le 2 et il y a tellement d'activités que tous les Bangou ont pris une semaine. Nous aurons également une grande conférence le 8 et puis la clôture avec tous les ministres et tous nos invités, ce sera le 9. Merci beaucoup. Voici l'événement de cette fin d'année 2017. Festival des arts et de la culture du peuple Bangou, Kumbu Poignep, 4e édition, du 2 au 9 décembre 2017, sous le haut patronage de Monsieur le ministre des Arts et de la Culture et l'accompagnement de nombreux partenaires. Un rendez-vous culturel, touristique et économique de premier plan au cœur de la région de l'Ouest. Venez profiter de la foire gastronomique et d'une animation explosive tous les soirs avec des artistes de renom, Kokam Narcisse, Remestar, Easy Donkon, Boma Hélicoptère, Sam Bruno, Alex Dewey, les futuristes et bien d'autres. Infoline 694 32 95 83 699 83 38 73. Festival Kumbu Poignep. Vive la culture, les découvertes et les bonnes affaires. D'accord. Retour donc sur ce plateau pour la suite de cette émission 10-12 le Zénith. On va, comme l'indique la tradition de ce programme, aller prendre le contenu de interpellation de ce matin. Quand on regarde notre pays, on constate que beaucoup de personnes n'ont pas accès à l'emploi. Et puis, le secteur où on n'a pas beaucoup plus besoin des diplômes pour travailler, c'est le secteur agricole. Même si les diplômés peuvent venir appuyer ce que les non-diplômés font à travers les recherches avec les organismes comme l'IRAD et autres. Je pense que si l'État pouvait mettre les moyens pour soutenir déjà des gens qui sont formés dans des écoles comme à Tchang, pour les encourager à faire les recherches ou bien pour les encourager à investir dans ce domaine parce qu'ils sont plus outillés. Et même, il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école qui ont des projets dans ce sens. C'est-à-dire qu'ils ont des grandes plantations, je prends par exemple même dans le Mungo. L'État peut bien les soutenir dans ce sens. Et à travers ça, on encourage également les gens à investir dans le secteur de la transformation. Il y a les ingénieurs qui sortent de l'INSAI de Ngaoundéré et même partout, qui sont prêts à transformer, mais ils n'ont pas les moyens et il n'y a personne pour les accompagner. Je pense que c'est un grand pôle, parce que vous voyez les pays comme le Burkina Faso, qui n'ont pas nos ressources, mais qui sont loin devant. C'est parce que l'État les encourage. Il y a les secteurs comme le séchage des fruits, les transformations de fruits qui apportent beaucoup. Mais il faut une volonté de l'État pour encourager les gens dans ce secteur. Et c'est une très très belle interpellation pour ce matin et
pour ces non-scolarisés qui ont leur part hein, dans le développement de ce pays, cher Lamel. Alors, je vais vous dire que ce qu'il a dit, c'est beau. Et il n'est pas nouveau, ce n'est pas lui qui a inventé cela. C'est même déjà écrit sur le papier. Il y a des jeunes même qui ont déjà gagné des marchés depuis. Il y a des gars qui, à travers le pays, même ont déjà été financés. Mais vous ne verrez rien en guise de résultats, rien. Parce que cela finira comme ça a commencé. La preuve, le PAGE a abouti à quoi? Le PIACI a abouti à quoi? Le programme PAG a abouti à quoi? Le programme PAIS a abouti à quoi? Le FONIG a abouti à quoi? Le PIFMA a abouti à quoi? Rien que de la poudre de perlimpempem qu'on verse sur le visage des gens. Ça, c'est ce qu'il faut préciser. Les non-diplômés sont assis dans les bureaux pendant que les diplômés sont dehors. Vous avez des gens qui ont des diplômes, ils ne sont pas assis, mais c'est des non-diplômés qui viennent commander. Allez à Mandio. Le poste agricole de Mandio, vous demandez à voir le responsable agricole, il n'est pas là. Il ne vit même pas là-bas. C'est lorsqu'on dit que le préfet ou le sous-préfet va faire sa tournée, tu le vois arriver avec la veste, il vient se présenter. Les agriculteurs ne le connaissent même pas. Dans plusieurs villages, là en Bangam, voilà Bangam, un village où on sort la terre, des pommes de terre. Il n'y a pas meilleure pomme de terre au Cameroun que dans cette zone de Bangam. Le chef supérieur du village Bangam est un agriculteur. Mais c'est lui-même qui doit se battre, prendre ce sac de pommes de terre, mettre sur la tête, aller à Bafoussam vendre. Où est le ministre du Commerce? La miracle, vous avez vu, depuis vous baladez, ce qui passe par Bonamoussadi, vous voyez, ils ont déjà mis les chapiteaux. Allez demander le régime d'implanter là-bas. Mieux vaudrait prendre ici là, votre véhicule, aller en Djobé acheter. Parce que c'est encore plus cher que de ce côté, on dit produits bio. Mais de qui se moque-t-on à la fin? On se moque des Camerounais qui ont cessé de croire et qui se sont résignés parce qu'effectivement, vous savez ce qu'il vous reste à faire lorsque dans un pays... Le chef de l'État a dit, la terre ne trompe pas. Retournons à la terre. Voilà. Yabassi appartient à qui? Absolument. Tous ces ministres. Absolument. Vous descendez de Yabassi, toute la zone a acheté. Dans la zone de Longas, toute la zone là, qui a acheté? Ce sont les ministres. Ils ont acheté pour le loi aux enfants, aux étudiants. Vraiment, ça ne vaut pas. Vous allez à Hawaï, à SE, vous allez vous retrouver que celui qui tourne là-bas, c'est l'ancien ministre des Postes et Télécommunications. Il a acheté tout le projet, même Agropole, Banane Plantain, c'est de ce côté. Ok, merci pour cette interpellation. La suite de votre émission 10-12, le Zénith dans un instant. À Istama, Prépa Business School. Votre départ est programmé par une procédure d'admission simplifiée avec des frais de scolarité réduits. Soyez prêts pour l'aventure. Istama, Prépa Business School, votre tremplin pour étudier en France. 2 premières années préparatoires à Istama, la 3e année en France pour votre spécialisation dans 10 écoles, 10 campus high-tech, 10 spécialisations. Assurez votre spécialisation professionnelle en France dès maintenant à Istama. Istama, réussir, c'est savoir choisir. Et donc, on parle ce matin de Istama et surtout ce partenariat Istama et l'Université d'Evry en France et surtout la remise des diplômes et la première promotion des licences délocalisées. Pour en parler ce matin, je reçois le professeur Maref Hichem. Il est le directeur de l'IUT d'Evry, mais aussi le professeur Hamed, responsable des relations internationales et bien sûr l'expert comptable, monsieur Njanta, promoteur de Istama. Bonjour à vous, messieurs, et bienvenue sur le plateau. Bonjour. Le micro, rapidement, voilà. Oui, bonjour. Voilà. Alors, la première question, c'est pour le professeur Maref Hichem. Qu'est-ce qui justifie votre présence au Cameroun, et particulièrement, justement, ici? Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. En fait, on est ici pour faire acte de présence et célébrer et fêter ensemble la réussite d'une première expérience. C'est une première à notre niveau. C'est la première fois où on délocalise une licence professionnelle, un diplôme universitaire de notre université, l'université d'Evry, à l'étranger. Et donc, on a vécu cette expérience ensemble avec Istama. Et je suis très fier et honoré d'être là pour célébrer ce succès qui, au fait, il faut le rappeler que le taux de réussite a été de 100%. Absolument. Et quelles sont les formations d'Evry localisées, délocalisées à Istama au Cameroun? Alors, au jour d'aujourd'hui, après un accord préalable, il s'agit de 3 licences professionnelles.
Celle-ci, le premier parcours qui a abouti, c'est la licence d'ingénierie mécanique et environnement. Donc, à une dimension, je dirais, écologique de l'éco-conception. La deuxième, c'est un parcours aussi très intéressant parce que je pense que c'est un domaine d'avenir. C'est tout ce qui est logistique et pilotage des flux. Et la troisième, sachant qu'on vit dans un monde numérique de plus en plus, il s'agit d'une licence professionnelle e-marketing. D'accord. La prochaine question est pour le professeur Ahmed, pour savoir qu'est-ce qui a motivé... Professeur Pierre Ngaye. Voilà. Qu'est-ce qui a motivé donc le choix d'Istama pour délocaliser vos formations et diplômes? Je dois dire, donc je sais Pierre Ngaye, le professeur Pierre Ngaye, donc il y a une petite coquille. Alors le choix est relativement simple, hein. On a ce qu'on appelle une symétrie de l'offre de formation. En fait, à Istama, Istama est une grande école qui a une notion de professionnalisation eu égard à l'offre pléthorique en BTS, et il y a le côté technologique. Et nous, on a un acteur majeur, je parle sous le contrôle de monsieur le PCE. Donc Istama a fait des résultats plus qu'honorables au Cameroun, avec près de 80% de réussite au BTS. C'était le partenaire idéal pour nous pour pouvoir mettre en place du moins ces licences professionnelles qui sont un débouché et les passerelles à son offre de formation. Et ça correspond aussi à notre politique de relations internationales où nous sommes appelés à mettre en avant, échanger les bonnes pratiques avec les partenaires. Voilà. Alors, professeur Pierre Ngaye, concrètement, comment ça fonctionne, cette délocalisation sur le terrain? Alors, la délocalisation est régie par des règles assez strictes, hein, étant donné qu'il faut comprendre que le diplôme qui est dispensé ici, c'est un diplôme de l'Université d'Evry en partenariat avec Istama. Et à ce titre, on a la responsabilité de l'offre pédagogique, hein, on co-gère un peu la pédagogie. Et stratégiquement, donc, c'est 25% d'enseignements qui sont dispensés par les professeurs de l'Université d'Evry. Et la chose la plus importante aussi, c'est que dans le cœur de métier, on est pleinement impliqué avec deux aspects. Le premier aspect, c'est tout ce qui est enseignement de synthèse. Hein. Les enseignements de synthèse, c'est là où on finalise le diplôme du point de vue de l'université. Alors, c'est des enseignements où on vérifie que les acquis sont bien pris dans l'esprit de la professionnalisation, donc l'esprit d'entreprise, et cela on fait en partenariat avec les entreprises de la place. Et la deuxième, on a aussi une coproduction dans les sujets de ces synthèses-là, donc c'est une réflexion commune qu'on mène, et on travaille aussi étroitement pour ce qui concerne des stages en validant les projets et les différentes communications y afférentes. Et naturellement, donc, on participe au conseil de perfectionnement, qui est la clé de voûte un peu de ce type de formation. Et donc, dans ce conseil de perfectionnement, on met tout à plat, on discute des bonnes pratiques et ainsi de suite. Et nous sommes naturellement membres des jurys. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Maintenant, Monsieur Njanta, qui est le promoteur de Istama, quel est l'intérêt de la mise en place d'un tel programme? Oui, vous vous en doutez que pour un diplôme français qui est préparé au Cameroun ou délivré dans un institut d'enseignement supérieur au Cameroun, c'est un vrai challenge de pouvoir le faire parce que cela démontre que Istama a satisfait aux standards exigés par Evry, que ce soit dans la gouvernance académique, que ce soit dans les programmes de formation de ces diplômes. Et pour nous aussi, il y a un autre volet, c'est celui de permettre aux étudiants qui ne peuvent pas s'expatrier pour obtenir des diplômes étrangers en France ou ailleurs, surtout en France, de pouvoir les obtenir ici au Cameroun, et ce qui ferait un gain, une certaine économie aux parents qui pourraient certainement ne pas débourser les coûts qui sont ceux pratiqués en France, que ce soit en termes de logement ou en termes de frais de scolarité. D'accord. Et donc, après cette première, êtes-vous satisfait vraiment rapidement parce que le temps nous tient à la gorge et surtout, quelles sont les perspectives?
Je m'aurais peut-être laissé à monsieur le directeur de l'unité. Voilà, le professeur Barret Fichem, effectivement. Merci, monsieur Njanta. Les perspectives. Déjà, dans un premier temps, il faut consolider l'existant. Donc, essayer aussi de promouvoir les 2 autres parcours, de sorte à mettre en place les 3 licences professionnelles. Ensuite, bien sûr, consolider notre partenariat, travailler davantage ensemble et essayer de voir un peu comment on peut travailler à distance par des systèmes de visioconférence, c'est-à-dire être en contact d'une manière quotidienne pour partager les bonnes pratiques. Et puis, pourquoi pas penser à d'autres formations, faire de l'ingénierie pédagogique qui soit une réponse aux besoins du Cameroun. Et donc, peut-être, Pierre, est-ce que tu peux rajouter un mot? On peut dire simplement, de façon peut-être résumer ce que M. le directeur vient de dire, que nous sommes prêts à accompagner Istama dans son développement. Donc, l'enjeu ici pour Istama et pour nous, c'est de créer des passerelles crédibles pour continuer le parcours de professionnalisation qui a été commencé par les BTS. Voilà. D'accord, merci infiniment. En rappelant quand même que les cours débutent le 15 décembre et la fermeture des candidatures, c'est pour le 10 décembre. Donc merci infiniment à vous d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. À Istama, Prépa Business School. Votre départ est programmé par une procédure d'admission simplifiée avec des frais de scolarité réduits. Soyez prêts pour l'aventure. Istama, Prépa Business School, votre tremplin pour étudier en France. 2 premières années préparatoires à Istama, la 3e année en France pour votre spécialisation dans 10 écoles, 10 campus high-tech, 10 spécialisations. Assurez votre spécialisation professionnelle en France dès maintenant à Istama. Istama, réussir, c'est savoir choisir. Et voilà, retour sur ce plateau avec quelques messages que nous recevons. Florazé, on va lire quelques-uns justement. Alors, je pense que cette femme a besoin d'être avec son mari. Pour moi, cet homme cache sûrement un esprit dans sa chambre. C'est parfois à cause de cette non-identification que nos sapeurs-pompiers sont en retard sur leur intervention. Le mariage est l'union entre 2 personnes alors que le dialogue et le respect vivent dans cette relation. D'accord. En séparant leur lit, nos aïeux vivaient très longtemps et aujourd'hui qu'ils sont en commun, le veuvage précoce est à la mode. Un vrai homme doit être polygame et avoir sa chambre à lui. D'accord. Merci pour ces messages, Florazé. On va aller prendre la suite de cette émission 10-12, le Zénith. Et pour cela, nous recevons justement... D'accord. Merci. Ok, donc on va recevoir pour cela Constilamine, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Oui, bonjour à toute l'équipe, bonjour bien sûr aux nombreux téléspectateurs de l'émission 10-12 le Zénith qui accueille encore ce matin le concept Salaka dans un très grand arrivage du côté bien sûr des magasins 1001 tapis. C'est donc l'arrivage de décembre, c'est donc l'arrivage des fêtes de fin d'année. Question d'offrir bien entendu à tous nos nombreux téléspectateurs, à tous nos nombreux clients, des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Alors vous qui nous regardez à la maison, ne perdez surtout pas le temps, rendez-vous directement là dans les magasins 1001 tapis, situé donc du côté de la rue Bureau des Transports. C'est derrière le magasin Niki et achetez la qualité commerciale à des prix vraiment dérisoires. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par des magnifiques tapis. Ah ben oui, des tapis de qualité supérieure, des tapis neufs, vous les avez à 20 000 francs. Le prix va donc s'afficher à l'écran. Des tapis, bien sûr, vous les avez à 20 000. Le prix va s'afficher à l'écran. Des tapis de qualité supérieure, vous les avez à 20 000 francs. Un tapis d'1,80 m sur 2,5 m, vous l'avez à 20 000 francs au magasin 1001 tapis. C'est donc l'occasion plus que jamais d'embellir votre maison, d'embellir votre bureau, d'embellir votre terrasse avec ces magnifiques tapis qui vous seront livrés à domicile
quel qu'en soit là où vous êtes, et pour ceux qui n'ont pas le temps, commencez déjà à nous appeler dès à présent. N'attendez pas la fin de la promotion pour acheter ces tapis. C'est l'occasion plus que jamais de les avoir. À côté, bien sûr, des tapis, hein, on a bien entendu nos robots mixeurs qui sont de retour. Ah ben oui, c'est vrai. Les prix n'ont pas changé. La qualité est restée la même et surtout la quantité également. Des magnifiques robots mixeurs dont le prix va encore s'afficher à l'écran à l'instant. Vous les avez bien entendu à 11 500 francs. Voilà, j'ai dit bien, le prix des robots va s'afficher à l'écran. Des magnifiques robots mixeurs à 11 500 francs. Pour ceux qui veulent faire des jus de fruits, pour ceux qui veulent écraser des condiments secs, pour ceux qui veulent écraser même de la tomate, quel qu'en soit le type de condiment, nous n'augmentons pas les prix. C'est la même qualité, c'est la même dimension, c'est le même design. Vous l'avez à 11 500 francs. Inutile d'acheter ailleurs, inutile de regarder ailleurs, parce que nous vendons la qualité, nous vendons la garantie, nous vendons le service après-vente également. Donc, des magnifiques robots mixeurs à 11 500 francs. Ne perdez surtout pas le temps. Ah ben oui, parce qu'après la promotion, ces robots mixeurs coûteront plus de 15 000. Vous les avez pendant le mois de la promotion de décembre à 11 500 francs. Votre magnifique robot mixeur de bol. À côté, bien sûr, des robots mixeurs, on parle bien sûr des fers à vapeur. Ah ben oui, c'est vrai, des fers à vapeur de qualité. Hein. Le prix n'a pas changé. Hein. Nous, à Salaka, on ne change pas les prix. Quand le stock finit, c'est fini. Quand la promotion est finie, c'est fini. Et quand on relance la promotion, nous maintenons les mêmes prix pour ceux qui n'ont peut-être pas pu acheter. Le mois passé, c'est l'occasion d'acheter vos magnifiques fers à vapeur de qualité supérieure à 7 000 francs seulement. Je dis bien 7 000. Et donc, le prix d'un fer à vapeur du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. Alors, la suite nous conduit directement à des laptops. Alors là, c'est la totale. Un laptop de qualité supérieure, un laptop Pentium M. Le prix va s'afficher à l'écran. Je rappelle que c'est la qualité. Vous l'avez à 50 000 francs. Voilà. Le prix va s'afficher à l'écran. Un laptop de marque HP, de marque Dell, de marque Acer. Vous l'avez à 50 000 francs seulement. Oui. Any man must get a laptop. 50,000. C'est du côté du magasin 1001 tapis en plein cœur d'Aqua, bureau des transports, 50 000 francs. Ça, une bonne batterie, lecteur DVD, 60 gigas de disque dur, RAM 512, processeur 1.6. Je dis bien 50 000 francs et le stock, il est très limité. Oui, je dis bien commencez à appeler dès à présent. Ceux qui n'ont pas le temps, appelez, on viendra vous livrer. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, nous acceptons les avances pour ce magnifique laptop à 50 000 francs. À côté, bien sûr, des laptops Pentium M. On a bien sûr des laptops pour nos amis ingénieurs, pour nos amis comptables, pour nos amis infographes, pour nos amis maintenanciers. Vous avez un Core i3 de marque Siemens. Vous le connaissez, vous l'aviez aimé. C'est de retour. Les prix n'ont pas changé. 115 000 francs avec les caractéristiques telles que 160 gigas de disque dur, bien entendu 2.4 de processeur, lecteur et graveur DVD, Wi-Fi, Bluetooth, bonne autonomie de batterie avec webcam. Vous l'avez à 115 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis qui est situé à Aqua au bureau des transports derrière Niki. Oui, appelez dès à présent et passez vos commandes. La suite nous conduit à des cuiseurs de riz électriques qui sont donc de retour, des magnifiques cuiseurs de riz. Le prix va s'afficher encore à l'écran. Vous les avez entendu à 18 000 francs. Voilà, c'est bien sûr des bouloirs, voilà, à 8 000 francs, votre magnifique bouloir électrique. On parle également des cuiseurs de riz, oui, des cuiseurs de riz à 18 000 au magasin 1001 tapis. N'oubliez surtout pas également, bien entendu, on parle également, bien sûr, des plaques à, voilà, des cuiseurs de riz électriques à 18 000 francs au magasin 1001 tapis. Des plaques à gaz turbo, vous les avez à partir de 27 000. Votre magnifique plaque à gaz turbo au magasin 1001 tapis. Le prix va s'afficher à l'écran pour tous nos téléspectateurs. N'hésitez surtout pas. Courez dès à présent chez 1001 tapis. Voilà, des plaques à gaz de qualité supérieure. Appelez dès à présent à 27 000. On va conclure la vente de ce matin tout en rappelant à tous nos téléspectateurs qu'on a également des régulateurs de tension numérique. Vous les avez à partir de 17 000 francs. Oui, 17 000 est donc le prix d'un régulateur de tension numérique au magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua à la rue Bureau des Transports. Je rappelle, quel qu'en soit où vous êtes à Bamenda, à Kumba, à Boya, à Moutengene, appelez, on viendra vous livrer. Ceux qui n'ont pas le temps, restez à la maison, même à Bonamou Sadi, à Bepanda, on viendra vous livrer. Et ceux qui veulent venir au magasin,
Nous sommes à Aqua, à la rue Bureau des Transports. Nous allons conclure rapidement tout en rappelant que tous ceux qui vont acheter recevront d'énormes cadeaux, notamment des morceaux de savon plein d'articles qu'on va offrir à tous nos téléspectateurs. C'est du côté du magasin 1001 tapis qui est en pleine promotion avec des laptops à 50 000, des robots mixeurs à 11 500 francs, des fers à vapeur à 7 000, des oufs, des bouloirs situés en plein cœur d'Aqua, derrière Niki, à la rue Bureau des Transports, ou alors appelez dès à présent et vous serez servis comme des princes à Paris et comme des princesses aux États-Unis. Merci et on se donne rendez-vous tous les jours de lundi à samedi au magasin 1001 tapis en plein cœur d'Aqua. D'accord. C'est donc la fin de ce programme, mesdames, messieurs. Merci infiniment à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Passez un bon week-end sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.